Avec qui êtes-vous, Daphné, dans la loge? Je suis avec une invitée un petit peu particulière, elle s'appelle Pamela. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Je ne sais pas si vous en avez déjà parlé, mais ce qui est très drôle, c'est que Pamela est passée d'émettrice à réceptrice. C'est-à-dire qu'au départ, elle a appelé l'émission pour dire qu'elle voulait retrouver quelqu'un. Et puis finalement, en route, une personne mystère est venue changer le cours des choses et elle est devenue réceptrice. Elle est devenue invitée de l'émission. Voilà, oui. elle est passée de l'autre côté C'est la du première fois que rideau. ça arrive, d'ailleurs. Hein. Oui, exactement. Vous vouliez retrouver qui, Pamela? En fait, au début, je voulais retrouver mon papa. Et puis, en fait... Que vous n'avez pas eu depuis combien de temps? Depuis très longtemps. Très, très longtemps. Alors, on n'a pas encore retrouvé votre papa. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui veut vous parler. On vous laisse avec Daphné quelques instants. Et puis on se retrouve tout à l'heure. On se retrouve À tout à l'heure, Daphné. Et nous, on va découvrir sur le plateau, Laurent, qui est venu parler ce soir à Pamela. Alors, c'est pas le papa de Pamela, mais c'est quelqu'un qui a un lien de famille très fort avec elle, sa sœur, Jessica. Ça va? Ça va? Asseyez-vous. Alors avec vous, on peut jouer aux 7 familles. Dans la famille, je veux passer dans Y'a que la vérité qui compte. Je demande la sœur, Pamela, et je demande la sœur, Jessica. C'est vous qui avez eu la priorité. Oui, Alors, j'ai beaucoup assisté pour assister à l'émission. Pamela est votre sœur, vous ne l'avez jamais vue? Non, Jamais? jamais. Même petite, rien du Juste en tout. photo, une fois, elle avait 8-9 ans et rien de Comment plus. vous nous expliquez que vous avez une famille aussi incroyable où les frères et sœurs ils se voient jamais, où le père on l'a pas vu depuis 20 ans? C'est quoi votre secret? Papa coureur et maman plusieurs. D'accord. C'est une très très bonne définition. C'est une jolie définition. Donc votre père est coureur automobile. Voilà. D'accord. Et il a beaucoup couru, il a beaucoup de courses? Beaucoup, puisqu'on est 17 enfants connus et 10 que je ne connais pas. Ah oui, ah oui. Ah oui, effectivement. Tiens, attendez. Pince-moi. Vous voulez dire que votre papa a 27 enfants? Oui. Mais c'est pas un coureur, c'est... Il pilote une navette spatiale ou quoi? 27 enfants? 27 enfants. Avec combien de mamans? Oula, beaucoup. 3. Non, plus que ça, une petite dizaine, je pense. Ça fait 2,7 enfants par femme. À peu près. Bon, papa aime faire des enfants, en tout cas. Je sais pas s'il est coureur, mais en tout cas, il aime faire des enfants. Bon, on va pas lui jeter la pierre, parce qu'il n'est pas là, et que de toute façon, on n'a pas les moyens de savoir, de connaître les vraies raisons qui ont fait que sa vie s'est déroulée comme ça. C'est pas le problème du moment. Le problème du moment, c'est de retrouver cette sœur que vous cherchez. Alors, Pamela, Oui. Jessica. Oui. Pamela, c'est votre sœur. Vous avez le même papa? Du même papa, mais pas de la même maman. Non, c'est j'ai ma compris. demi-sœur, quoi. Et votre maman? Parce que vous disiez maman plusieurs. Vous avez 27 frères et sœurs du côté de votre De mon père, mais on est tous de mères différentes. Oui, tous. Pas Enfin, 27. tous, non, il y en a qui... Enfin, il y a Une des femmes dizaine qui de ont femmes. 3, 4, enfin, ça dépend. D'accord, chacun son truc. Et votre mère, vous disiez plusieurs? Non, je suis fille unique. Non, maman, non. plusieurs mamans. Ah, Papa plusieurs coureur et mamans. plusieurs mamans. D'accord, je croyais que c'était votre maman qui en plus avait eu plusieurs hommes dans sa vie, etc. Non. Vous êtes fille unique? Oui. Alors pourquoi parmi les 27, vouloir retrouver particulièrement celle-ci? Parce que je sais Pamela. que Pamela a beaucoup souffert dans sa vie. Et on a essayé de se contacter il y a une dizaine d'années. On n'a pas pu aboutir à se revoir. Donc Alors, attendez. maintenant, je sais. Beaucoup souffert, on va en parler dans quelques instants. Et surtout, vous avez essayé de faire une démarche, et je crois qu'elle était placée, etc. Et Oui, c'était ça a pas pu complexe. On a aboutir. interdit, l'administration a interdit à ce qu'elle revoie sa grande sœur, c'est ça? Voilà. Alors, l'histoire un peu compliquée de Pamela et de Jessica et de ces deux sœurs qui, en voulant se rapprocher, malheureusement sont restées éloignées. C'est tout de suite dans Y'a que la vérité qui compte. Regardez la vie en face. Cette jeune femme l'a compris. Pour elle, pour ses 2 enfants, elle a décidé de se confronter à un passé enfoui pour renouer avec l'innocence perdue des tendres années. C'est l'histoire de Jessica, 26 ans, jeune femme épanouie qui mène le plus beau des combats, celui des liens du sang. Seule face à son destin, Jessica entreprend des recherches afin de retrouver sa sœur Pamela qui n'a que 13 ans. Face à la fragilité de l'adolescente, Jessica préfère s'effacer pour ne pas la bouleverser.
La recherche d'une identité comme occupation à plein temps. La généalogie devient plus qu'une passion lorsqu'on découvre qu'on n'a pas un ni deux, mais 27 frères et sœurs. Jessica patience, Jessica attente, surmonter l'absence en cultivant l'espoir d'apprendre un jour à connaître sa sœur. Des semaines, des mois durant, Jessica souffre de ses instants perdus. 2 années s'écoulent, le temps est aux retrouvailles, Pamela a 18 ans. L'heure est à un nouveau défi, celui de fonder les liens indestructibles qui peuvent unir 2 sœurs. Après 18 ans d'absence, Jessica ne souhaite plus attendre 1 minute de plus. Ce soir, elle a décidé de compléter la dernière branche de l'arbre. Pamela sera-t-elle prête à prendre cette main tendue ? Étonnante histoire, ça veut dire que vous n'avez jamais vécu avec votre sœur Non. Pamela. Jamais, vous l'avez Jamais, vue une fois en photo. Oui. Donc vous ne pourriez pas la reconnaître dans la rue. Non. Tout ce que je sais, c'est on m'a dit qu'elle me ressemblait beaucoup et c'est tout. Alors, je vous posais la question tout à l'heure, pourquoi elle, parmi les 27, vous disiez parce qu'elle a beaucoup souffert, mais peut-être que d'autres ont beaucoup souffert. Qu'est-ce qui vous a attiré ou qu'est-ce qui a fait que vous connaissez plus particulièrement l'histoire de Pamela ? Je sais pas. J'ai vécu à peu près les mêmes choses qu'elle, donc j'arriverai à la comprendre comme j'ai appris que bon, elle recherchait la famille et que il y avait du mal à aboutir. Donc je me suis dit, autant avoir l'occasion pour pouvoir la retrouver. Beaucoup souffert, on l'a vu dans le sujet, c'est-à-dire qu'elle a été placée. Elle a été placée, elle n'a pas été élevée par maman et jusqu'à l'âge de 18 ans, elle a été placée. Il n'y a que maintenant qu'elle est majeure que je peux faire la démarche de pouvoir la retrouver. Est-ce que vous êtes, vous, toujours en relation avec votre père ? Oui. Oui. Elle, pas du tout. Non. Alors, qu'est-ce que vous êtes venu dire à votre sœur ce soir sur ce plateau ? Déjà qu'elle n'est pas toute seule, Ouais. qu'on est une grande famille, et puis et puis que si elle veut connaître mon père plus tard, il n'y aurait pas de problème, je pourrais la mettre en relation avec mon père et le reste de la famille. Et sur les 26, vous en connaissez certains ? 17. D'accord. Reconnu 17 et pas reconnu 10, c'est reconnu par vous. Oui, reconnu par moi. C'est quoi votre rêve ? C'est de réunir tout le monde comme ça un jour et de Et de reconstituer mettre une tout le vraie monde famille ? en face de mon père. Et de mettre tout le monde en face de votre père. Oui. Mais pourquoi ? Pour lui faire une surprise ou pour lui... Pour le... Vous allez être méchants, mais c'est pas grave. Pour le mettre en face de ses responsabilités. Voilà. Mais vous avez des relations avec lui, Tendu. tendues, mais réelles, enfin fortes quand même ou pas ? Disons qu'on se voit très peu, et le peu qu'on se voit, ça fait pas bon ménage. Bon. Alors, votre papa n'est pas trop l'enjeu de ce soir, Non. c'est votre sœur, votre petite sœur qui se trouve dans la loge de Daphné en ce moment même. Vous pensez qu'elle peut réagir comment à votre démarche ? Je pense que ça risque de lui faire beaucoup d'émotions d'un seul coup. Puisque je sais qu'elle avait elle-même fait la démarche pour me retrouver il y a une dizaine d'années. Et elle a fait la démarche auprès d'Il y a que la vérité qui compte Oui, pour et moi, retrouver votre père. voilà. Et En moi, même j'ai temps fait- que vous nous appeliez. Voilà. Ce qui est incroyable. On vous abandonne quelques instants, le temps d'aller retrouver votre petite sœur À tout de suite. et de l'accueillir sur le plateau. Alors, Pamela est toujours aux côtés de Daphné. Oui, je suis toujours aux côtés de Pamela qui a failli s'enfuir avec Sam d'ailleurs, puisque Sam est venu lui dire bonjour hors caméra et c'était assez sympa. Bon. Donc je vais vous proposer de suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. C'est pas Laurent. Ça va ? Je suis le frère jumeau de Sam. Ah, ouais, ça se voit. Ah, ok. Sympa. Ça Ça va va Pamela ? Oui, ça va. Contente d'être là alors ? Oui. Normalement, vous deviez être de l'autre côté, Bah oui, en fait. mais c'est aussi confortable ici. Oh, ça va. Vous voulez retrouver pareil. votre père ? Oui, c'est ça. Vous savez qui c'est ? Oui, je sais qui c'est, je l'ai vu une fois. Ouais. Et c'est-à-dire que la fois où je l'ai vu, j'ai pas eu beaucoup l'occasion de lui parler. J'étais jeune. Donc en fait, j'étais un peu toute perdue d'avoir vu. Et il est remarié, il a fait sa vie. Je sais qu'il avait une femme, qu'il avait une petite fille avec. Et après, j'ai plus rien su.
Bon, donc vous savez que vous avez une demi-sœur quelque part et une belle-mère Voilà. et pas de nouvelles de votre père. Non. Bon, est-ce que vous avez la moindre petite idée de la personne qui veut vous inviter? Alors là, pas qui du veut tout. vous parler ce soir? Pas du tout. Pas du tout, du tout. Non. Est-ce que je vous propose un indice? Oui. Oui? Quelqu'un va vous poser une question? Écoutez-la. Pamela, dans la vie, tu es plutôt famille, amie ou préfères-tu la solitude? Vous êtes plutôt solitaire ou plutôt famille autour de vous, etc. Bah, disons que ma famille n'est pas trop autour de moi, donc... Vous avez une grande famille? Oui, mais très, très dispersée, en fait. Ah oui, vous aussi. Mais en fait, je les vois pas... Les querelles de famille ont fait Genre que... des cousins, des cousines, etc. Ouais. Mais pas de frères et sœurs? Si, Combien? j'en ai. Enfin, du côté de ma maman, j'en ai 3 que je connais, et les autres, c'est assez vague. Est-ce que votre maman a eu plusieurs... Non, c'est mon papa qui a eu d'autres enfants, en fait. Ah d'accord. Ouais. Ah oui, d'accord. Est-ce que je vous propose maintenant, Pamela, d'essayer, ou même carrément d'aller de l'autre côté du rideau, via l'écran, pour y voir le visage de la personne qui veut vous parler? Bah oui. Vous êtes sûr? Bah, je suis pas venue pour rien. Alors on y va, Gabriel Coteau, si vous voulez bien faire apparaître dans les écrans la personne qui se trouve assise de l'autre côté du rideau. Oui. On s'est trompé de personne, vous croyez? Non, je sais pas. Enfin, là... Vous connaissez cette jeune femme? Physiquement, ça me dit quelque chose, mais enfin... Non. Qui est-ce que ça pourrait être? Quelqu'un que vous ne reconnaissez pas, mais qui vous fait venir ce soir quand même sur le plateau pour vous dire un truc suffisamment important. Je sais pas. Faites fonctionner votre esprit de déduction. Ça serait quelqu'un de ma famille, ça serait magnifique. Peut-être. Peut-être quelqu'un de ma famille. Peut-être Qui? que... Quel genre? Peut-être du côté de ma sœur, enfin de mon papa, je sais pas. Et alors, serait qui du côté de votre papa? Une de mes demi-sœurs, je pense. Une de vos sœurs? Ouais. D'après vous? Je pense que c'est ça. Est-ce que vous voulez l'entendre? Oui. Oui. Oui? Oui. Jessica, c'est à vous. Bonjour Pamela. Bonjour. Tu sais qui je suis? Ouais, ça y est. Avec le prénom, ça y est. Voilà, je t'ai invité ce soir à l'émission pour savoir si tu voulais connaître la famille, me connaître moi, puisque ça n'a pas pu se faire il y a 10 ans. Donc, j'ai su que tu recherchais papa. Moi, j'ai des contacts avec lui. Je pourrais te le présenter plus tard si tu le souhaites. Et moi, je tiens vraiment à te connaître, puisque ça n'a pas pu se faire. Je voudrais vraiment savoir ce que tu fais. Enfin, tout, quoi. Et je voulais te dire aussi, on est très, très nombreux. Donc, voilà. C'est un choc? Ah ouais. Ça fait super plaisir, mais c'est vrai que je m'y attendais pas du tout, en fait. Ah, mais ça me fait super plaisir. Je suis un peu émue aussi. Jessica nous a dit que lorsque vous étiez adolescente, l'une et l'autre, elle a essayé de vous retrouver. L'administration dont vous dépendiez l'a pas autorisé à avoir accès à vous, et ni vous accès à elle, au motif que vous étiez un peu fragile, adolescente, que c'était pas évident, qu'il fallait pas remuer tout ça. Ouais. Et donc elle n'a pas pu aboutir. Aujourd'hui vous êtes majeures l'une et l'autre, vous êtes des femmes. Donc elle fait cette démarche auprès de nous. Et elle a fait cette démarche incroyablement au même moment que vous nous appeliez pour retrouver votre père. Ce qui est assez étonnant. Ouais. Soirée riche en rebondissements. Ouais. Vous vous retrouvez invité alors que vous deviez être de l'autre côté et vous découvrez quelqu'un de votre famille que vous aviez recherché il y a quelques années. Ouais. Je vais vous demander, Pamela, de vous lever face au rideau, s'il vous plaît. Jessica, votre grande sœur, est venue vous voir ce soir et vous propose d'essayer de créer un peu des liens de famille, ces liens qui vous ont tellement manqué pendant votre enfance et votre adolescence, du côté paternel en tout cas. Qu'est-ce que vous décidez? J'ouvre le rideau sans hésitation. Allons-y.
Une sœur que vous n'aviez jamais vue. Pareil pour vous. Bon, On est ravis de vous avoir vous avez plein remis en contact. de trucs à vous dire. Hein. Ah oui. Elle a des enfants, vous pas encore. Enfin, voilà, vous allez... On est heureux d'avoir aidé à tout ça. Voilà. Merci. Merci. À bientôt les filles. Merci à vous deux. Salut. Au revoir. Au revoir. On va découvrir maintenant une nouvelle vérité qui est portée par un beau jeune homme. Un beau jeune homme, on dirait un peu moi, Frédéric, mesdames et messieurs. Ça va, Frédéric? Ça va, un peu chaud, mais ça va. Un peu chaud, mais ça va. Cravate. Tranquille. Très soirée- élégant. Soirée importante. Très. Frédéric, vous êtes tombé amoureux, il y a quelque temps déjà, d'une jeune femme, Oui. assez jolie. Ah, c'est- Et vous l'avez rencontrée de façon un peu bizarre. Vous étiez en train de faire de l'Internet Oui. et vous êtes rentré dans un site où des jeunes femmes mettent leurs books, ce qu'on appelle des books, c'est quand on prend des photos pour devenir mannequin, etc., etc. Et là, vous avez un petit peu rêveur, j'imagine, parcouru l'ensemble des jeunes filles qui avaient posé leurs books photos dans ce site et vous êtes arrêté sur une de celles-là, Net. Sandrine. Sandrine. Et alors, vous avez fait quoi? Je lui ai juste envoyé une bouteille à la mer, avec un petit mot très simple, juste une bouteille à la mer, je suis sous le charme. Et j'ai une réponse quasi spontanée, Avec une photo ou pas? avec une photo. Oui. Vous avez envoyé une photo. Moi, j'étais sur le même site, donc D'accord. elle a vu mes coordonnées. Donc Je elle a suis été tombé sous le regardée. charme, vous l'avez écrit. Parce que vous êtes vous-même mannequin ou... Non, je m'étais inscrit, j'avais fait de la figuration pour cinéma, télé. D'accord. Donc, c'est des démarches professionnelles. Oui. Et alors? Alors, la réponse instantanée, presque, et depuis ce jour, on ne s'est plus quitté. Bon. Mais c'est compliqué, la vie. C'est compliqué la vie, oui. Hein, il y a beaucoup de jalousie de sa part. Pas, Il y en a de la vôtre aussi. pas sûr d'elle, pas sûr de moi. Il y a plein de jolies femmes en France, il y a plein de jolies femmes en Suisse, donc il faut un peu gérer tout ça. Alors, on va essayer de, comme vous dites, de voir comment vous gérez ça plutôt pas très bien tous les deux depuis quelque temps en images. Mais avant ça, parce que les téléspectateurs de TF1 qui regardent notre émission vont sans doute reconnaître cette jeune femme, ceux en tout cas d'entre eux qui ont regardé la fameuse émission Greg le millionnaire, parce que elle faisait partie, effectivement, des heureuses élues de Greg le millionnaire. Des finalistes même, Deux hein, finalistes. de la première année. finalistes. Ça, c'est avant de vous connaître ou après? Non, elle a fait l'émission avant que j'avais pas vue, donc j'ai découvert après. D'accord. Alors, elle n'a pas eu Greg, mais elle a eu Frédéric, Sandrine. L'histoire compliquée et mouvementée souvent de Frédéric et Sandrine, regardez. Photo noir et blanc pour bébé bonheur. Ce petit garçon, c'est Frédéric. Les années passent vite, vous grandissez en Suisse et à l'âge où l'on va encore à l'école, à 15 ans, vous apprenez un métier, vous serez boulanger. Pétrir, faire reposer la pâte. Mais 10 ans plus tard, Frédéric, vous laissez la pâte qui repose juste pour prendre la pause. Adieu pain, baguette, bonjour le bouc. Vous voilà mannequin, vous rencontrez Sandrine. Échange photo contre échange de séduction, on se prend au jeu des amours-passions. Bientôt le bonheur, comme un compteur, compte les kilomètres qui vous séparent. Sandrine aurait-elle peur de vous perdre? Alors vous décidez, Frédéric, de tout quitter pour rejoindre la femme que vous aimez. Adieu la Suisse, bonjour la France. La France n'est pas un pays, c'est une femme. La France est un prénom, c'est Sandrine. Cet exil est votre premier engagement, la preuve de votre amour. Alors pourquoi faut-il que Sandrine s'interroge encore? Redouterait-elle que les amours artistes cèdent aux tentations faciles? Ce soir, Frédéric, vous êtes prêt à tout pour convaincre Sandrine de votre amour, prêt à reprendre même votre premier métier loin des rencontres faciles. Sandrine va-t-elle décider de vous faire définitivement confiance? J'ai bien raconté? Très bien, oui. Vous étiez Ça un fait- bon gros bébé, hein? Oui, j'ai un peu perdu. Oui, moi c'est le contraire, c'est tout vrai. Quand j'étais petit. Quand on dit qu'elle est jalouse et que ça devient très dur, c'est-à-dire que vous êtes ensemble depuis juin dernier, début du mois de juin, vous vivez ensemble, mais vous en êtes où aujourd'hui précisément là? Vous êtes à deux doigts de... On est à deux doigts, que ça fait un moment que j'essaie de lui demander sa main. Et je me dis qu'elle me dira oui le jour où elle est prête à me faire confiance. Et elle vous fait pas confiance? Non. Elle veut que vous arrêtiez le métier que vous faites? Non, pour l'instant ça va. Elle n'a pas confiance en... J'ai même pas une part de jalousie, c'est pas confiance en elle, pas confiance en moi. Donc j'ai dit que j'entreprendrais tout pour la convaincre.
Pourquoi elle n'a pas confiance en elle? Elle a eu des déceptions amoureuses, elle a eu... Greg? Merci. Peut-être, c'est un passé que... on a tous un passé. Apparemment, elle a été déçue de certains hommes. Donc, c'est très difficile à remplacer quelqu'un et lui donner confiance. On comprend pas très bien ce que vous appelez faire confiance. Vous faites quoi comme métier aujourd'hui? On sait que quand on commence le mannequinat ou quand on fait des photos, on a compris que vous avez une formation dans la boulangerie, etc., pâtisserie. Quand on fait ce genre de photos, on fait d'autres métiers à côté. Vous l'avez dit vous-même, on fait de la figuration. C'est ça c'est ce monde-là, en général, qui angoisse? Oui, il y a 5 ans, j'avais décidé d'arrêter mon métier, boulanger-pâtissier, à cause des horaires. On n'a pas de vie sociale, ni de famille et tout. Et j'ai travaillé en discothèque comme portier, physionomiste. Et après, dans la sécurité, donc on est amené à rencontrer beaucoup de personnes, beaucoup de filles. Donc il y a le côté inquiet. Mais vous lui avez donné l'occasion d'être jalouse réellement, parfois? Concrètement? Non. Et elle? De sa part? Oui. Que je sois jaloux? Oui. Je ne suis pas de nature. D'accord. Mais ce n'était pas la réponse à ma question. OK. Ma question... non, mais ma question c'était est-ce qu'elle vous a donné l'occasion de l'être? Me provoquer pour que je sois jaloux? Provoquer, j'en sais rien, mais est-ce que Non. vous avez jamais eu de sa part un comportement qui vous semblait un peu bizarre, etc. Elle est clean. Oui. Et alors vous, qu'est-ce que vous comptez lui proposer ce soir? Qu'elle se marie. Si elle le veut, si elle a assez confiance en elle et en moi, qu'elle devienne ma femme. Ouais. Et pour lui prouver ça, d'une certaine façon, je suis là et je suis prêt à recommencer mon métier. Votre ancien métier? Mon ancien métier. La boulangerie. La boulangerie. Vous pensez que c'est une condition importante, ça, de brider son propre bonheur ou son propre épanouissement pour faire plaisir à l'autre? Ça peut tenir longtemps, vous croyez, ça? Quelle est la notion de brider son propre bonheur? Mon bonheur, il est avec elle, donc ça ne me pose pas de problème. Les démarches, c'est moi qui les ai entreprises depuis le début. Au début, elle m'a dit « Ah, tu provoques le destin ». Oui, je continuerai. Je continuerai à aller de l'avant pour être avec elle. Bon. Je pense que c'est pour le moins convaincant. On est étonné qu'effectivement, elle soit encore réticente malgré tout ça. Alors, Daphné est allée à sa rencontre pour lui porter votre invitation. Ça va nous permettre de la découvrir encore un tout petit peu mieux, tout de suite, en regardant donc comment Daphné est allée lui porter l'invitation, lui porter l'enveloppe de Frédéric. Bienvenue à Nogent-sur-Marne. Vous savez, j'adore faire la fête et Nogent-sur-Marne est la capitale de la guinguette. Les guinguettes sont des balles populaires en plein air où l'on boit et l'on danse. Et si celle de Nogent-sur-Marne est si réputée, c'est grâce à ses anciens vignobles et bien sûr grâce à sa star locale, Yvette Horner. Mais il me reste encore un peu de travail avant d'aller jouer de l'accordéon. Je vais porter cette invitation à Sandrine et vous allez voir qu'un simple bout de papier peut changer une vie. On va la retrouver. Ça y est, je suis arrivée, Sandrine habite juste ici. Bonjour Sandrine. Bonjour, c'est Daphné de l'émission Y'a que la vérité qui compte. J'ai une invitation à vous porter. Est-ce que vous pourriez m'ouvrir, s'il vous plaît? C'est quel étage? Premier. Merci. Bonjour. Vous êtes Sandrine? Bonjour, je suis Daphné de l'émission Y'a que la vérité qui compte. J'ai cette invitation à vous porter et j'espère vous voir dès lundi sur notre plateau. Ah, dès lundi? Ça va vite, hein? Vous connaissez l'émission? Oh, je connais très bien. Vous comptez venir alors? Bien avec les... Je sais pas. C'est bien elle? Oui. Et derrière, c'est votre belle-mère? Enfin, je fais un peu de fils de science-fiction. Voilà. Ça sera votre belle-mère? Voilà. Ça va bien avec la belle-mère? Oui, très bien. Bon. Elle a Ça qui est confiance en bien vous, la belle-mère? Oui. La belle-mère a plus confiance que la fille. Je pense, oui. C'est ce qu'on dit, hein. Pour avoir la fille, il faut séduire la belle-mère. Ok, merci. Ça va être sympa à la maison. Bon. Est-ce que vous avez eu l'occasion de parler avec elle depuis que Daphné est allée lui porter l'invitation, évidemment? Est-ce que vous pensez qu'elle se doute que vous êtes à l'origine? Oui, depuis ce jour-là, j'ai pas arrêté de lui mentir, alors que ça fait des mois que je lui dis que je lui mens pas. C'est bien pour quelqu'un qui veut qu'on lui fasse confiance d'être C'est obligé vrai. de mentir. C'est vrai. Vous êtes en train de marquer des points. Bon, on est désolé, hein. C'est le principe de l'émission qui veut ça. On en est bien conscient, Frédéric. Bon. Alors, on va voir si elle a répondu à l'invitation de Daphné, si elle est dans la loge. Et puis, on espère qu'elle va se laisser convaincre. Enfin, après tous ces efforts, ça mérite. Oui. Bon. À tout de suite, Frédéric.
On va retrouver Daphné, Pascal, pour savoir si en plus d'une jolie femme dans la loge, il y en a une deuxième, Daphné. Oui, je suis en charmante compagnie, je suis avec Sandrine. Bonsoir Sandrine. Bonsoir Daphné. Vous allez bien? Oui. Ouais. Un peu stressée, mais ça va. Un peu stressée? Qu'est-ce qu'il vous faudrait alors pour vous détendre un peu? Savoir qui m'a invitée. Savoir qui vous invitez? Vous êtes venu avec qui déjà? Mon fiancé. Votre fiancé, d'accord. Bon bah écoutez, il est là dans le public? Oui, oui. Bon bah il est pas très loin, il va vous soutenir moralement. Oui. Oui. Bon bah on va pas vous faire durer le suspense plus longtemps. Je vais vous proposer d'aller rejoindre Sam, puis Pascal et Laurent. Je vais vous proposer de vous lever, Oui. de suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Merci, à bientôt. À bientôt. Bienvenue. Présente Laurent. Salut. Sandrine. Ça va? Sandrine. Stressée. Mais non, mais non. Stressé? Oui. Ah ouais. Pourquoi stresser? Vous avez l'habitude des caméras un petit peu, des projecteurs en tout cas. Oui, mais de savoir qui est-ce qui est. Bon, De savoir qu'il y a quelqu'un comme ça caché derrière un rideau. vous savez que c'est ouais. toujours des bonnes nouvelles, si vous connaissez l'émission. Vous avez déjà une idée de la personne qui vous a invité ou pas? Je pensais à l'homme que j'aime, mais il me dit que non. Donc, Bah alors, Il n'est pas menteur. je sais pas. Bon, ça, vous ne savez pas si l'homme que vous aimez est menteur ou pas? vous êtes depuis longtemps avec lui, c'est le père de vos enfants? Ah non, j'ai pas d'enfant. Ah, Vous êtes ensemble depuis longtemps? Je le connais depuis janvier 2005. Je vous propose un indice, Sandrine. Oui. Vous connaissez l'émission, vous savez où ça se passe? Oui, oui. J'aime Là-haut. beaucoup votre émission. C'est gentil. On vous aime beaucoup aussi. Regardez. Alors, Sandrine, dans la vie, tu es plutôt du genre à attendre ou à faire attendre? ah. Attendre ou faire attendre? Plutôt faire attendre, peut-être. Vous êtes du genre qui accorde sa confiance, son cœur assez Pas facilement? du tout. Ah, pas du tout. Pas du tout. Donc il faut beaucoup, beaucoup en faire pour vous rassurer alors. Moi, je sais pas si un jour j'arriverai à faire confiance. J'ai du mal. Ça me fait souffrir, mais... Avec les rides, ça viendra, vous verrez. Ouais, vous croyez. Dans longtemps. Bon, alors en attendant que vous fassiez confiance à quelqu'un, ce n'est pas le sujet du jour. Non. Pour l'instant, il y a quelqu'un qui veut vous parler. Oui. On espère que vous ferez confiance à ce que vous dira cette personne, si vous décidez de l'écouter. Oui. Et avant ça, est-ce que vous décidez de voir qui est de l'autre côté du rideau? Oui, bien sûr. Vous êtes d'accord? Ouais. Alors on ouvre les écrans sur l'autre partie du plateau, s'il vous plaît. Menteur. Je veux même pas regarder. C'est pas possible. Pourquoi il fait ça? Lui, il vous voit là, hein. Comme vous le voyez. Il me voit rire. Ah oui, on voit tout. Il vous voit, comme vous le voyez. Ouais. Il rit aussi, regardez. Ouais. Est-ce que vous voulez écouter ce que votre amour est venu vous dire ce soir? Oui, oui. Ouais. Allez-y, le menteur. Très intimidé. Je n'avais ni préparé quelque chose à te dire. Je voulais que ce soit spontané. Tu sais pourquoi je suis ici? Parce que tu n'as pas confiance en moi. Et tu sais que j'ai dû prendre sur moi, que j'ai dû te mentir. C'est, je crois, le plus dur pour moi, c'était de mentir à toi, à tes proches, pour t'amener ici, pour que quelqu'un qui te demande que tu me fasses confiance. Pendant 2 semaines, j'ai dû te mentir. Et je suis ici pour 2 raisons. C'est que je ferai tout pour toi, tout pour que tu aies confiance en moi. Et je suis prêt à... Pour résumer, avec les métiers que j'ai faits, tu sais que j'ai arrêté boulanger il y a à peu près 5 ans. Et c'est un métier qui me coupe un peu du monde. Donc, pour toi et par amour, je suis prêt à reprendre mon ancien métier pour être caché du monde et pour vivre heureux avec toi.
Ça, c'est la première partie du message. Ça ne me pose pas trop de problèmes. Et la deuxième partie du message, c'est que tu me fasses assez confiance pour devenir ma femme. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Tout le reste, c'est la vie qui nous apprend, mais je suis ici pour te demander ta main. Je me mets à nu devant toi, je n'ai rien à te cacher. Je t'ai menti 3 fois. 3 fois pour t'amener ici. Alors, je voulais juste savoir si tu étais prête à me faire assez confiance pour devenir ma femme. Ce qui est marrant, c'est que... Enfin, c'est pas marrant du tout. Ça nous a émus, mais ce qui est drôle, je peux dire, ce qui est étonnant, c'est que vous vous êtes mis à avoir une petite larme, pas du tout quand il vous a demandé en mariage, mais au début, quand il vous a parlé du fait qu'il était prêt à renoncer à ses activités et Oui, à parce reprendre que- un métier qu'il avait pourtant arrêté de faire il y a 5 ans. Et là, vous êtes mis à pleurer, pourquoi? Parce que c'est une preuve d'amour. Il n'y a pas que le mariage, c'est tout ce qui fait qu'il y a une preuve d'amour. C'est pas... c'est tous ces actes. Qu'est-ce qui fait qu'on ne fait pas confiance à un beau jeune homme comme lui qui donne tant de preuves au fil des mois d'amour, qui quitte son pays, qui vient vivre près de vous, qui cherche du boulot, qui ne loupe jamais une occasion de montrer qu'il est amoureux, etc. C'est peut-être mon vécu, c'est peut-être pas de lui. Ça vient peut-être pas de lui. Ça vient tout simplement peut-être de moi et de mon vécu, mais... Mais ce milieu qu'il fréquente en faisant de la photo, de la figuration, etc., c'est quelque chose qui vous inquiète? Vous seriez plus rassuré, effectivement, s'il était au fond de la mine, dans la boulangerie? Non, non, c'est un très beau garçon, donc c'est bien qu'il fasse des photos ou qu'il fasse... enfin, je sais pas. Mais vous trouvez normal qu'il vous fasse confiance, mais vous n'arrivez pas à lui faire confiance. J'ai du mal. Peut-être que par amour, je peux y arriver, pour lui, peut-être. C'est un peu ce qu'il est venu demander ce soir. Je ne peux pas assurer de changer comme ça. En tout cas, il faut me laisser du temps. Je ne peux pas changer comme ça. On ne peut pas changer quelqu'un. J'ai 31 ans, j'ai toujours été comme ça. Je veux bien essayer, mais je ne peux pas assurer. Je ne sais pas. On va vous laisser tous les deux, hein. On va y aller, nous. Bon, Sandrine, je vais vous demander de vous placer debout face au rideau, s'il vous plaît. Frédéric est venu ce soir vous demander de lui faire confiance, enfin, et en même temps donc d'accepter de l'épouser. Mais je pense que pour ça, il faut lui faire confiance, pour vous engager plus. Il est prêt, il vous l'a dit, même à abandonner ses activités actuelles pour retourner dans la boulangerie. Vous savez que vous pouvez laisser ce rideau fermé, Sandrine, si vous le désirez, si vous avez besoin encore de temps. Vous pouvez aussi l'ouvrir, qu'est-ce que vous décidez? Ah, j'ouvre le rideau pour voir mon amour. Vous ouvrez? Et alors la bague? Elle ne m'a pas dit oui. Vous avez dit oui ou pas? Non, parce que là, il y a 3 millions, de témoins, donc c'est pas tous les jours qu'on 3 a... millions de témoins. Ah bah oui, c'est Voire plus. pas tous les jours qu'on a 3 millions de témoins pour... On ne les invite pas tous. Hein. Est-ce que tu veux m'épouser? Oui. Oh, On quoi? n'a pas entendu. Oui. Oh, nous aussi, on l'embrasse. Bon, plein de bonheur à vous. Et bravo, Frédéric. Vous êtes un très beau couple Ouais. physiquement. Je suis persuadé que vous êtes aussi un très beau couple à l'intérieur et voilà, et que votre histoire va être belle quoi qu'il arrive. Et Quoi que laissez-vous aller choisissiez. un peu à vos sentiments et arrêtez de craindre tout, de tout redouter. Il faut vivre les choses. Oui.
À plus. C'est gentil. Merci pour à tout. Bye. Il y a quelques semaines, on a reçu un coup de fil d'une maman qui voulait, sur ce plateau, évidemment, venir dire une vérité importante. Ce coup de fil nous a beaucoup émus. C'est le premier contact d'Isabelle. Elle s'appelle Isabelle avec notre équipe. Écoutez. Eh bien, bonjour. J'habite le Nord et je suis maman de 3 enfants. Mais dans mes 3 enfants, j'ai perdu de vue un fils âgé aujourd'hui de 19 ans. Par le biais d'un divorce. Moi-même et son frère et sa sœur, nous souhaiterions le revoir parce que nous l'aimons, parce que c'est mon fils. Appelez-moi, je compte sur vous, surtout. Merci bien et surtout ne m'oubliez pas. Elle s'appelle Isabelle et on la reçoit tout de suite, mesdames et messieurs. Isabelle. Asseyez-vous à la place. Alors, surtout ne m'oubliez pas, on ne vous a pas oublié. Je vois ça. On vous a rappelé et vous nous avez raconté votre histoire, une histoire qui est pas fréquente parce que c'est rare qu'une maman se fâche avec son fils de 19 ans. Votre fils s'appelle Sebastiano. Oui. Et il y a combien de temps que vous n'avez pas de nouvelles de lui? Ça va faire 5 ans. 5 ans sans aucune nouvelle. Sans aucune nouvelle. C'est dire à quel point il est remonté contre vous, si j'ose dire. Il vous en veut. Oui. Et il vous en veut pour une raison toute simple qu'on va peut-être voir en sujet, parce qu'elle sait que vous avez divorcé de son papa et qu'il a pris carrément le parti de son père contre vous. Il estime que vous avez fait une énorme erreur, que vous n'auriez pas dû partir. Oui. Et il vous en veut depuis, c'est ça? C'est ça. Vous avez eu, avant ce divorce, beaucoup de disputes avec votre ex-mari et Sebastiano essayait toujours d'être un peu entre les deux, de vous réconcilier, de faire un peu le tampon. Oui, il était toujours, on va dire, entre nous. Il était toujours là pour veiller ce qui allait arriver, en fait. Et je crois que de mes 3 enfants, je pense que c'est lui qui était plus à l'écoute. Et pourtant, c'est celui avec lequel aujourd'hui vous n'avez plus aucun contact, ce qui justifie et motive votre démarche. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Comment cette relation si forte avec ce fils Sebastiano s'est-elle dégradée? C'est ce qu'on regarde tout de suite au travers du récit de votre histoire. À votre fils Isabelle, vous avez donné un nom d'artiste, Sebastiano. Comment s'en étonner? Car de la vie Isabelle, vous ne semblez aimer que ses jeux, ses rêves, ses déguisements. Vous tenez un magasin d'accessoires pour les fêtes. Aux anniversaires des enfants, vous vous déguisez en clown, en comédienne. Votre vie ne se vit pas, elle se rit, elle se danse, elle se maquille. Vous êtes une femme enfant. Vous voulez du temps ignorer les âges, oublier les outrages, pour ne vivre qu'une éternelle jeunesse. Mais la vie et ses réalités vous rattrapent. Vous voilà femme blessée, vous divorcez. Vous aimeriez continuer à vous jouer de la vie, mais la vie vous démaquille un peu plus encore. Dispute, rupture avec votre fils, Sebastiano va vivre chez son père. 5 ans sans votre fils, 5 ans à se demander quand reviendra le temps des fêtes, des amours en famille. Sous le maquillage effacé, vous avez compris vos erreurs. Ce soir, une mère à visage découvert veut dire à son fils « Tu as grandi, ne fais plus grandir ton absence, je t'aime ». Vous avez compris la réaction de votre fils au moment du divorce? Vous avez pris ça au début comme un coup de sang ou comme une espèce de réaction d'adolescent? Parce qu'il avait quoi? Il avait 14-15 ans, c'est ça? Il avait 15 ans. En fait, j'ai pas compris pourquoi il est parti avec son père. Parce qu'on était quand même très liés. Et puis on formait quand même une famille. C'est lui qui vous l'a annoncé? Oui, mais je ne l'ai pas su tout de suite. Je l'ai su au moment où nous avons passé au tribunal. Donc le juge m'a avoué que mon fils voulait vivre avec son papa. Donc je me suis pas opposée à sa décision, puisque c'était sa décision. Donc je respecte sa décision. Mais aujourd'hui, quand même, je l'ai dur. Il me manque. C'est-à-dire qu'il n'est pas venu vous voir quand vous avez essayé de l'appeler ou de le voir ou de faire des choses, il a fui? Il a fui, oui, bien sûr. Si, je suis allée le voir. J'ai essayé d'avoir des explications, mais en vain, je ne suis pas arrivée. Vos 2 autres enfants sont en relation avec lui, avec Sébastien? Non, pas du tout. Du tout? Non. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment une scission dans la famille. Oui, tout à fait. Entre Sebastiano et son père, et puis vous et les 2 frères et sœurs. Les 2 frères et sœurs, oui, ils ne se voient plus. Vous habitez dans la même ville? Oui, on habite dans la même ville. C'est où?
à Tourcoing, dans le Nord. Et quand il vous arrive de croiser votre fils? Oui, ça m'est arrivé de le croiser quand il allait à l'école, mais il ne me regardait pas. On a vu dans le sujet qui vous est consacré que vous étiez très maquillée, etc., évidemment, parce que dans vos activités professionnelles, vous avez notamment à jouer des rôles de clown chez des particuliers. C'est quelque chose qu'il est facile de continuer à faire quand on a une telle blessure à l'intérieur, de faire rire les autres? Bah oui, en fait, oui, parce que derrière ma profession, je me cache un petit peu. Parce que les gens, bon, c'est vrai que quand ils me voient dans la rue, ils me disent, bon, elle est gaie, elle est pimpante, elle est rigolote. Mais derrière ça, il y a autre chose. Il y a quand même la tristesse et puis beaucoup de mal derrière que, bon, je ne montre pas forcément. Parce que quand j'ai des petits-enfants devant moi, quand je maquille ou quand je les fais rire, ils ne doivent pas voir en moi quelqu'un qui est triste. Bien au contraire, un clown, c'est gai. Un clown, ça fait rire les enfants, ça ne fait pas pleurer les enfants. Est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a pas une bonne raison à cette attitude de Sébastiano? Parce que parfois, on veut se cacher un peu les torts qu'on a eus, les responsabilités. Est-ce que vous avez vraiment cherché si quelque chose dans votre attitude n'avait pas pu le blesser profondément? Au départ, quand je suis allée le voir, si, je lui ai demandé. Mais il disait, je ne veux pas te voir. Mais je n'ai pas cherché. Je veux pas te voir parce que tu quittes papa, oui. Et que j'estime que tu fais une erreur et que tu conduis mal. Et certainement, je pense que c'est ça qui doit... Il a pris parti, entre guillemets, oui. quoi. Oui, il a pris parti parce que son père, il était très malheureux. Parce que son père s'est retrouvé tout seul. Donc Sébastiano l'a vu vraiment mal, on va dire. Puis donc il a pris parti avec son papa. Donc il n'a pas voulu le laisser tout seul. C'était un fils proche quand il était plus jeune? Vous étiez très proche de lui, etc. Oui. Quand il était bébé, Sébastiano, que je le donnais à une maman qui était brune, eh bien il pleurait. Il pleurait parce qu'il voulait toujours aller avec une maman qui était blonde, parce que j'étais blonde. Donc quelque part, il savait que j'étais sa maman, quoi. Donc ça m'a toujours beaucoup touchée. Il était proche de moi, oui, effectivement. Alors, effectivement, vous avez décidé de faire cette démarche sur ce plateau. C'est pour vous un peu une démarche de dernière chance? Oui, franchement, c'est une dernière chance, oui. Vous nous avez donc contacté, nous avons écouté tout à l'heure le message que vous aviez laissé il y a quelque temps. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de nous appeler? Je vous ai appelé parce qu'il y a eu la fête des mamans. Et je suis une maman comme toutes les mamans en France. En juin dernier? Et oui, tout à fait. Et puis, je me suis dit encore cette année, je n'ai pas mon fils avec moi. Et je l'ai fait bien avant, une semaine avant la fête des mamans. Et je me suis dit, ce serait un beau cadeau si aujourd'hui je reverrai mon fils. Voilà. Un cadeau un peu à retardement, mais on espère pouvoir vous le faire. En attendant, nous avons en tout cas transmis votre invitation à Sébastiano, votre fils, que vous ne voyez plus depuis 5 ans. Daphné est allée à sa rencontre, regardez. Bienvenue dans le TGV direction le nord de la France. Pour tout bagage, j'ai ce billet de train et cette invitation à remettre à Sébastien qui habite à Tourcoing. Mais Tourcoing est aussi une ville riche en personnalités. Les amateurs de bons mots vous parleront bien sûr de Raymond Queneau et de son humour. Mais nous ne sommes pas là pour parler d'humour, mais d'émotion, car j'ai cette invitation à porter un fils de la part de sa maman. On va tout de suite le retrouver, c'est par là. Ça y est, je suis arrivée, Sébastiano habite juste ici. Bonjour, Sébastiano. Oui, c'est bien moi. Bonjour, c'est Daphné de l'émission Avec la vérité qui compte. J'ai une invitation à vous porter. Est-ce que vous pourriez m'ouvrir? Merci. Bonjour, vous êtes Sébastiano? Oui, c'est bien moi. Bonjour, c'est Daphné de l'émission Avec la vérité qui compte. J'ai cette invitation à vous porter et j'espère vous voir dès lundi sur notre plateau. Je vous remercie. Vous connaissez l'émission? Oui, je connais. Vous comptez venir? Oui, peut-être. Vous avez une idée de la personne qui vous fait venir sur le plateau? Du tout. J'ai peut-être une petite idée, mais je sais pas du tout. Bon, il a l'air... J'allais dire aussi souriant que sa maman, mais comme vous êtes en larmes, ça tombe mal. Mais il a l'air plutôt sympathique et pas renfermé, et plutôt ouvert sur le monde et sur les gens. Il est comme moi, en fait. Ah oui, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, il est comme vous, mais comme vous essuyez une larme, c'était un peu compliqué. Ça fait longtemps que vous ne l'avez vu physiquement? Vous ne l'avez pas croisé? Je l'ai croisé une fois, mais il y a 1 an.
Vous savez ce que vous allez lui dire dans quelques instants s'il a accepté notre invitation? Ben, au mieux, oui, je sais ce que je vais lui dire. Je vais le dire avec mon cœur. Parce que ce que je vais sortir, c'est mon cœur qui parle. Donc je le dirai avec mon cœur. Ce n'est pas des choses que j'ai cherchées dans ma tête, c'est des choses qui vont venir, mais qui viendront au fur et à mesure devant lui. Voilà, tout simplement. Si jamais Sébastiano, ce soir encore, refuse de vous parler, refuse peut-être même de vous écouter, et en tout cas d'ouvrir le rideau, vous êtes évidemment préparé à cette possibilité. Oui. Qu'est-ce que vous en déduirez? Qu'est-ce que vous aurez envie de faire après? Je pense que déjà, c'est une belle preuve d'amour d'une maman de venir aujourd'hui sur le plateau. Maintenant, après, ça n'appartient qu'à lui. De toute façon, ma porte a tout le temps été ouverte. Il sait qu'il peut venir quand il veut. Donc, on n'essaiera pas de trop brusquer. Il viendra quand il le désirera. Vous avez refait votre vie? Oui, avec quelqu'un, oui. Depuis 2 ans, oui. Et il vous soutient dans cette démarche ce soir? Oui, tout à fait. Isabelle, on vous abandonne quelques instants en espérant que Sébastiano voudra bien, d'abord, aura répondu à l'invitation, et puis si c'est le cas, voudra bien écouter ce que vous êtes venu lui dire ce soir. D'accord. À tout de suite. Merci. On va retrouver Daphné une fois que le rideau sera fermé. Daphné? Oui, je suis en la charmante compagnie de Sébastiano. Bonjour. Bonsoir, Sébastiano. Alors, je vous sens un petit peu stressé de votre passage sur le plateau. Oui. Est-ce que vous pourriez m'expliquer pourquoi? Le stress de la première fois du plateau. D'accord. Je vais vous laisser aller voir si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle qui vous attend. Je souhaite que ce soit une bonne pour vous. En tout cas, je vais vous demander de vous lever, de suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. Ok, merci. Asseyez-vous. Ça va, Sébastiano? Ça va. Vous disiez que vous connaissiez l'émission à Daphné, oui. On vous a vu recevoir l'invitation. Vous la connaissez parce que vous la regardez ou vous la connaissez parce que... Je la connais parce que je la regarde. Bon. Vous ne vous êtes jamais dit en la regardant le lundi soir que vous seriez un jour assis à cette place? Peut-être, oui. J'en ai parlé autour de moi et j'avais dit qu'un jour, peut-être, j'irai à cette émission. Ah oui. En tant qu'invité. En tant qu'invité, pas en tant que personne ayant quelque chose à dire. Non, en tant qu'invité. Donc là? Oui, si. Alors, vous avez donc apparemment, quelque part dans votre tête, une idée sur l'identité de la personne qui vous invite. Est-ce que je vous propose néanmoins, comme c'est l'usage dans l'émission, un indice, même 2 indices pour vous mettre sur la voie? On regarde le premier ensemble, ça se passe là-haut, regardez. Sébastiano, est-ce que tu crois que dans la vie, la persévérance paie toujours? Ah. Est-ce que quand on est persévérant, on gagne, on obtient ce qu'on veut? Oui, je crois. Oui? Oui. Et est-ce qu'à l'inverse, vous respectez ceux qui, comme vous, ne se laissent pas non plus dissuader et Oui, mais il faudrait peut-être du temps. Avec du temps, c'est vrai qu'en persévérant, on y arrivera à quelque chose. En tout cas, c'est une attitude, comme ça, les gens qui ne laissent pas tomber, c'est quelque chose que vous respectez, sur le principe. Oui. Un deuxième indice, si vous le voulez bien, Sébastiano, une deuxième question de quelqu'un à qui on a raconté votre histoire. Regardez là-haut. Sébastiano, que penses-tu des gens qui cachent leurs sentiments derrière leur fierté? Ça, c'est souvent qu'on reçoit sur ce plateau, et puis souvent qu'on découvre dans la vie des gens qui, par fierté, ne montrent pas leurs sentiments et qui restent comme ça. Oui, ça serait plutôt moi. Fierté, avant sentiment parfois. Oui. Vous le regrettez ou vous trouvez que c'est une qualité? Ça pourrait être une qualité comme ça peut nous jouer des tours. Bon, Sébastiano, vous savez que maintenant, c'est une deuxième étape importante dans le déroulement de cette émission, pour vous. C'est le moment où vous pouvez soit nous dire, écoutez, finalement, je préfère m'en aller maintenant, soit nous dire, OK, je suis d'accord pour regarder qui se trouve de l'autre côté du rideau. Qu'est-ce que vous décidez? Je voudrais voir. Vous voulez voir? Qui est derrière le rideau? Qui est venu vous parler ce soir? Vous allez découvrir ce visage tout de suite en regardant à nouveau ces écrans. Votre idée, c'est un homme ou une femme? Une femme.
Je m'en doutais. Je le savais. C'était cette femme-là? Ouais. Votre maman? Ma mère. Mais pourquoi jusqu'ici? Pour aller de Tourcoing à Tourcoing, parfois il faut passer par un plateau de télévision. Est-ce que vous voulez écouter ce qu'elle est venue vous dire ce soir? Je veux bien, oui. Oui? Oui. Isabelle? Oui. C'est à vous. Eh bien, bonjour Sébastiano. Bonjour. C'est maman, bien sûr. Aujourd'hui, je suis venue ici à Paris rien que pour toi, parce que tu es mon fils et que tu resteras tout le temps mon fils. C'est vrai que ces dernières années, ça n'a pas été facile, parce que le divorce, c'est jamais facile. Mais j'ai perdu un fils, et aujourd'hui, je vais retrouver mon fils. Donc j'aurais fait n'importe quoi pour te retrouver. C'est vrai qu'il y a ta sœur, Sylvana et Théo, et eux aussi, ils veulent aussi te voir, parce que tu es aussi leur frère et sœur. Et aujourd'hui, nous, on veut te retrouver. Quoi qu'il s'est passé, quoi qu'il y a eu, tu resteras tout le temps mon fils. Parce que moi, je t'aime et ton frère et ta sœur t'aiment aussi. Voilà. Maintenant, ça n'appartient qu'à toi, ce soir, de dire où tu viens nous revoir ou non. C'est ton choix, comme moi j'ai accepté le choix quand tu es parti avec ton père. Je ne me suis jamais opposée, c'était ton choix. C'est vrai que ça n'a pas été facile, parce que c'est dur d'une maman de rester seule, sans son fils. Même si je fais le clown, parfois, par le biais de mon travail, derrière, il y a quand même quelqu'un qui souffre, et c'est une maman. Et je pense que toutes les mamans de France et du monde diront la même chose que moi. Vous vous attendiez à ce que ce soit votre maman? Oui, je m'en doutais un peu. Votre mère nous a expliqué un peu votre histoire, évidemment, en venant sur ce plateau tout à l'heure. Vous connaissez le principe de l'émission. On a un peu discuté avec elle. Elle nous disait, on s'est séparés, son père et moi, et je suis parti. Et ça a été assez douloureux pour son papa. Et je ne pouvais pas faire autrement, parce que pour moi, la vie ne pouvait pas durer comme ça. Mais à la fois, j'ai bien pris la mesure de cette détresse, de cette difficulté. Je sais que mon fils était très proche de son père et qu'il a souhaité rester avec lui. Mais nous allons, je voulais vous dire, parce qu'elle ne l'a peut-être pas suffisamment dit dans ce qu'elle vous a dit là, elle nous a longuement parlé de cette période. Et elle ne vous en veut pas, évidemment, d'avoir fait le choix de rester avec votre père, mais voilà, c'est important que vous le sachiez. Ok. Vous avez dit tout à l'heure, pourquoi ici? Ça veut dire que vous auriez espéré avant et ailleurs un geste, une démarche d'Isabelle? Voilà, oui. Vous avez attendu cette démarche? Pas spécialement de ma mère, mais peut-être de mes frères et sœurs. Et vous, qu'est-ce qui vous a empêché d'aller vers votre maman? Peut-être ma fierté. Avant les sentiments? Voilà, avant les sentiments. Beaucoup de peine que j'ai eue pendant des années, que je m'en suis sorti maintenant, par le biais de mon entourage. Et voilà, quoi. Est-ce que vous savez, au moment où on vous parle, là, si vous allez oui ou non? Je ne vous demande pas votre décision. Ouvrir le rideau. Est-ce que vous avez déjà votre décision dans la tête? Franchement, je ne sais pas du tout. On va laisser passer une courte page de pub, on va vous donner un petit verre d'eau. On se retrouve dans 2-3 minutes, ok? Ok. À tout de suite. Retour sur le plateau d'Y'a que la vérité qui compte. Merci de votre fidélité. Nous sommes toujours avec Sébastiano, dont on a suivi l'histoire tout à l'heure. Sébastiano qui retrouve pour la première fois depuis un peu plus de 4 ans sa maman, avec une vraie proximité. Sa maman qui est venue ce soir lui tendre la main en lui disant « Tu es mon fils, tu as pas loin de 20 ans. Je pense qu'il faut enterrer l'âge de guerre, je fais le premier pas. » Petite question pour Sébastiano, est-ce que dans votre choix que vous allez nous donner dans quelques instants, le fait de blesser ou de ne pas blesser ou de gêner ou de ne pas gêner votre papa peut avoir de l'importance? Peut-être, oui. Est-ce que ce soir vous vous dites ok, j'ouvre le rideau moi parce que maman a raison, je suis son fils et à un moment donné on ne va pas se faire la gueule toute la vie et qu'il faut peut-être arrêter un peu,
faut arrêter les délires. Mais quelque part, est-ce que je vais devoir certainement me justifier auprès de mon père, même si j'ai 20 ans et qu'aujourd'hui, je suis un homme, je fais ce que je veux, mais... Me justifier, peut-être pas. Mais c'est vrai que ça ferait peut-être quand même de la peine à mon père. Après tout ce qui s'est passé, après tout ce qu'il y a eu. Vous savez, c'est pas facile. Franchement, c'est pas facile du tout. Est-ce que votre père, vous en parlez avec lui parfois, j'imagine? Pas souvent, pas forcément, parce que souvent on oublie, on fait en sorte de ne pas en parler. Mais quand vous en parlez avec lui, il trouve normal que vous ne voyez plus du tout votre mère et que lui non plus ne voit pas ses autres enfants. Il n'a pas envie lui aussi de sortir de ce cercle vicieux et... Ben non, puisque mon père, lui, il m'a toujours dit, tu prends les décisions que tu prends. Et puis, si tu as envie d'aller voir ta mère, tu vas voir ta mère. Si tu n'as pas envie, je ne te forcerai pas. Donc il est partisan de votre bonheur et que vous fassiez ce vers quoi votre cœur vous porte. Voilà. Donc ce soir, il ne vous jugera pas par définition si vous décidez d'ouvrir le rideau, comme si vous décidez de le laisser fermer d'ailleurs. Elle vous a manqué, cette maman? Franchement, pas trop. Parce que j'ai eu beaucoup de haine, beaucoup de rage, beaucoup de mauvaises passes. Et ça a été très dur pour moi. Et vos sœurs et frères? Eux, beaucoup. Beaucoup. Vous êtes touché néanmoins par, même si vous avez eu beaucoup de ressentiment, comme vous le disiez, vous êtes touché par la démarche que fait Isabelle ce soir? Oui. Vous savez y lire l'amour d'une mère à son fils? Oui. Mais vous savez, j'ai tellement eu beaucoup de déception. Même qu'on croyait que ça allait marcher et que derrière, en fait, il y avait rien du tout. Qu'on est un petit peu méfiant maintenant. Alors, est-ce que c'est la bonne ou mauvaise démarche? Est-ce que c'est sincère ou pas? Moi, tout ce que je veux et que je voudrais, c'est voir mon petit frère et ma grande sœur. On nous dit en coulisses que Sylvana est venue avec votre maman, qu'elle est là, qu'elle est éventuellement prête à venir rejoindre Isabelle de l'autre côté du rideau pour vous parler, si vous désirez l'écouter. Est-ce que vous souhaitez que nous la fassions venir ou pas? Oui, je veux bien. Oui? Oui. Si on veut bien alors que Sylvana rejoigne Isabelle. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là avec nous. Ça a beaucoup changé. Toi aussi. Beaucoup. Ouais. Vous ne nous voyez pas, Tourcoing? Non, on s'est jamais croisés. Vous avez quel âge, Sylvana? 22 ans. Et vous n'avez pas les mêmes réseaux d'amis ou vous n'avez pas des copains communs? Tourcoing est une grande ville, mais bon, c'est pas... Oui, mais bon, comme je fais mes études sur l'île, donc j'ai pas trop le temps de le voir ou de le croiser dans la rue, quoi. Combien de temps vous n'avez pas eu votre frère? Ça fait 4-5 ans. Mais même pas le voir dans la rue, jamais. Donc c'est pour ça, beaucoup changé, bel homme. Ouais. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à Sebastiano, Sylvana, pour le convaincre éventuellement, ou en tout cas lui expliquer cette démarche? En fait, j'ai pris part à la décision avec ma mère pour pouvoir le revoir. Et c'est vrai qu'il me manque énormément, puisqu'on a grandi ensemble, on était tout le temps à deux, on est allé à l'école à deux, on est parti en vacances à deux, on était tout le temps proches, quoi. Donc il y a eu un lien très fort, et puis du jour au lendemain, ça s'est cassé. Et donc ça m'a beaucoup peiné, quoi, de plus le revoir. Et c'est mon frère, et j'ai envie de le revoir, quoi, ainsi que son petit frère Théo. Sebastiano, vous avez quelque chose à dire à Sylvana? Oui, beaucoup changé. Peut-être mûri. Oui, beaucoup. J'espère. Sylvana, merci. Restez à côté d'Isabelle, de votre maman. Nous allons couper la communication avec l'autre côté du rideau et je vais vous demander, Sebastiano, de vous placer ici, en face précisément de ce rideau qui vous sépare pour l'instant de votre mère et de votre grande sœur. Vous avez donc une moitié de votre famille qui se trouve de l'autre côté de ce plateau.
vous savez que vous pouvez les rejoindre ce soir en décidant d'ouvrir le rideau. Vous pouvez aussi décider de différer encore de quelques semaines, quelques mois, quelques années, à votre choix, la réconciliation demandée par Isabelle, demandée par Sylvana. Qu'est-ce que vous décidez? Moi, ce que je voudrais, c'est réconcilier avec mes frères et sœurs. Et puis, ça va peut-être être dur ce que je dis, mais pour ma mère, j'attendrai un petit peu. Parce que j'ai eu, je vous dis, trop de souffrance. Alors qu'est-ce que vous voulez attendre précisément? Du temps. Parce que là, ça fait trop d'un coup. Trop d'un coup. Donc vous demandez à Isabelle de patienter encore un peu. Ouais. Et de vous laisser le temps de faire tranquillement un chemin vers elle. Voilà. Et puis prendre contact avec ma sœur et puis mon frère. D'accord. Surtout ça. On va donc laisser ce rideau fermé, Sébastiano. Vous retrouverez Sylvana et Théo, évidemment, qui apparemment n'attend que ça lui aussi dans les coulisses. Mais puisque Isabelle avait fait cette démarche et que pour l'instant vous demandez du temps encore, eh bien symboliquement ce rideau va rester fermé. Merci en tout cas de les avoir écoutés. Merci beaucoup. Je vous remercie. Et vous retrouverez Sylvana et Théo en coulisses. Ok, merci. On va ouvrir le rideau. Venez nous rejoindre. Venez, Isabelle et Sylvana. Madame, mademoiselle, je crois qu'il a été clair. Il n'a pas fermé la porte. Il a dit c'était un peu beaucoup ce soir pour moi tout ça. J'ai besoin de temps. Il a souhaité vous voir en coulisses, donc vous allez pouvoir aller l'embrasser. Je pense qu'il vous verra certainement, c'est à lui de le décider, mais c'est à vous d'être une bonne avocate. De toute façon, on suivra votre histoire et on espère que ça se passera bien. On vous laisse repartir. Merci. En espérant que tout ça se termine au mieux, au plus vite. Merci. Salut. Allez retrouver votre frère. Merci. À bientôt. Encore un duo, Pascal, sur ce plateau ce soir. Ils sont deux à venir dire ce soir une vérité. Un père. Un père et une fille. Laetitia. Une fille et un père. Et Eric, mesdames et messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Bonjour. Ça va? Ça va Laetitia? Ça va, ouais. Ça va Eric? Ça va. Vous êtes le père de cette charmante jeune femme? Tout à fait. Bon, alors, vous avez une histoire importante, vous êtes deux à venir ce soir, parce que vous avez un conflit avec la même personne, si j'ose dire, pas pour les mêmes raisons. C'est votre fils, Michael, avec qui vous n'êtes plus en contact depuis longtemps déjà, 2 ans. Tout à fait. Pour des raisons qu'on va voir dans le film que l'on a fait sur votre histoire, mais une histoire un peu lourde, plus de contact du tout pendant 2 ans? Plus du tout. Plus du tout. Vous non plus, Laetitia. Bien que Michael soit fâché avec son père, avec Eric, et pas avec vous, mais en fait, il est parti de la maison, et depuis ce jour, il ne vous a plus donné de nouvelles, à vous non plus. Non, à moi non plus, plus du tout. Alors, qui des deux a eu l'envie, le désir le plus pressant de faire cette démarche? Est-ce que c'est peut-être d'ailleurs les deux ensemble? Non, c'est moi. C'est vous? Ouais. C'était la surprise pour moi. Parce que? C'est un engagement que ma fille a pris. Elle a fait toutes les démarches et tout ça, chose que je n'aurais jamais fait parce que je suis très fier. Et je pense que c'est une bonne chose. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Eh bien, plutôt que de faire des longs discours, on va essayer de raconter ça comme on aime le faire dans Il n'y a que la vérité qui compte, au travers d'un récit illustré par vos photos et vos documents personnels. Regardez tout de suite. On pose à deux sur les photos. Michael et Laetitia, un grand frère pour une petite sœur, le sourire comme un soleil. Michael à gauche dans les bras de papa, Laetitia à droite sur le cœur de papa. Jeux et spectacles de chant toujours ensemble, pour une enfance que l'on se promet radieuse. Mais il y a 5 ans, leurs parents se séparent. Pas encore adultes, plus tout à fait enfants. D'un commun accord, ils vivront chez papa. Michael devient un homme et l'amour frappe à la porte de son cœur. Céline entre dans sa vie et dans celle de sa famille. Sa chambre d'adolescent devient alors leur refuge dans lequel ils isolent leur amour. Michael et Céline finissent par se couper totalement de la réalité. Son père ne le supporte plus, éclat de voix, dispute, Michael ne veut rien entendre. Un dernier baiser sur le front de sa sœur et il ferme la porte sur son passé. 2 ans se sont écoulés. Eric et Laetitia restent sans nouvelles de Michael.
Remords et regrets pour un papa qui se demande s'il n'a pas été trop sévère. Blessure et déception pour une sœur au cœur désormais solitaire. Un père, une sœur ne supportent plus le silence de Michael. Ils veulent lui demander de refaire partie de leur vie. Michael acceptera-t-il de lever le rideau qui depuis 2 ans est baissé sur son cœur? On ne sait pas qui des deux est le plus ému. Hein. En fait, la brouille vient d'une histoire qui est assez classique, j'allais dire, dans les familles. C'est-à-dire, le garçon grandit, il amène sa petite copine à la maison, et puis il fait plus grand-chose, quoi. Il reste enfermé dans la chambre toute la journée, et les parents, ça monte. C'est un classique, puis un jour, ça explose. C'est genre, ça fait quand même 3 jours que tu n'es pas sorti de ta chambre, tu t'occupes pas des tâches ménagères, tu partages pas la maison, on ne te voit plus, etc. On a déjà accepté que ta petite copine vienne à la maison, c'est déjà beaucoup, etc. C'est ça l'histoire, en fait? Tout à fait. Et alors, comment ça a explosé? À propos de quoi exactement? Disons que ça durait depuis longtemps et tout. Et puis un jour, il devait se faire embaucher dans mon entreprise. Je suis venu le chercher. Il était bien habillé, ses affaires étaient bien repassées et tout ça. Et je lui ai dit, c'est Céline qui t'a repassé tes affaires? Et il dit non, c'est moi. Alors déjà, ça m'a fait du mal de voir ça, alors qu'elle était à la maison depuis quelques mois. Et je lui ai dit, on s'est disputé un petit peu. Et puis, ça s'est envenimé un peu. Et puis, je lui ai dit, si t'es pas contente, tu t'en vas. Et comme il est comme moi, il a dit, je m'en vais. Et voilà. Fier, lui aussi. Mais est-ce que, donc c'est une situation qui couvait depuis un certain temps. Est-ce qu'il y avait des vrais conflits entre Michael et vous, à part, effectivement, ce problème de quotidien et d'attitude générale qui ne vous plaisait pas? Non, je m'entendais très bien avec mon fils. Très bien. Très bien, mais... Vous savez, on prend sur nous-mêmes, on dit rien, et puis un jour, une parole de trop et... Vous avez assisté à la dispute? Plus ou moins. Vous entendez bien avec votre belle-sœur, entre guillemets, enfin la copine de votre frère? J'ai eu... Non, parce que pour moi, un petit peu, c'était un petit peu de sa faute, quoi. Mais... Juste pour qu'on comprenne, parce que nous, on le sait, mais nos téléspectateurs et puis nos camarades du public ne le savent pas forcément. Maman, elle est où dans l'histoire? Votre maman, votre femme, enfin la maman des enfants? Moi, je suis divorcé. D'accord. Et c'est vous qui avez la garde de vos 2 enfants? J'ai gardé mes 2 enfants avec moi. Bon, mais ça se passe bien, il n'y a pas de souci? Ça se passait très très bien. D'accord. Très très bien. Et Michael a gardé des contacts avec sa maman? Je crois, oui. Je pense, oui. Et 2 ans, plus de nouvelles? Plus de nouvelles, plus rien du tout. Vous savez plus où il habite? Vous savez plus ce qu'il fait? Il n'a jamais été embauché dans votre entreprise? Non, ça... C'est l'entreprise que vous dirigez? 3-4 jours, non. Dans laquelle vous travaillez? Voilà. Vous l'aviez, entre guillemets... Voilà. Vous avez trouvé une place pour lui? Voilà. Quel âge vous avez, Laetitia? 18 ans. Vous êtes fiancée? Bientôt. Vous allez venir à la maison? Ouais. Bon. C'est un papa ouvert, quoi. Ouais. Non, c'est-à-dire qu'on comprenne bien, c'est pas un conflit générationnel, vous n'êtes pas quelqu'un de fermé qui a toujours été en conflit avec son fils, qui lui permettait rien, au contraire. Non, pas du tout. On a bien vu que vous aviez ouvert la porte à sa petite amie, etc. Oui. Pas du tout. Et Michael était un enfant très calme, tout ça. Il était souvent à la maison, pratiquement jamais de sortie. Je m'entendais très bien avec lui. Donc le fait qu'il ne se soit pas manifesté depuis 2 ans, vous le mettez sur le compte uniquement de son caractère et de ce côté très fier, très orgueilleux qu'il partage avec vous. Exactement. Le motif n'est pas si lourd, mais en revanche, il y a une sorte d'accumulation le temps passe, et plus le temps passe, plus c'est difficile de faire le premier pas, surtout quand on est orgueilleux comme ça. Oui, et puis entre autres, j'ai vécu la même chose avec mes parents. Je leur ai fait la même chose. Et ça, je voulais pas que ça arrive entre moi et sa sœur. Et c'est pour ça un peu que je suis avec Laetitia là. J'ai pas vu ma sœur pendant des années. Elle a eu une fille, je l'ai vue très tard. Je ne voyais plus mes parents. Et ça, je voulais pas que ça recommence. Il le sait, ça? Oui, il le sait. Il le sait, tout ce qui s'est passé. Bon, vous nous avez demandé de retrouver votre fils. Vous nous avez appelé, votre fille nous a appelé. On l'a retrouvé. On peut même vous dire qu'il est... alors, je ne sais pas si nos journalistes vous ont donné cette information, mais il est papa. Vous le savez? Non, je ne savais pas. Une petite fille de 6 mois. Donc, vous êtes grand-père et vous, tante, jeune tante de 18 ans. On l'a retrouvé, Pascal. Beaucoup d'infos dans une soirée. Et vous allez pouvoir le voir, en tout cas, déjà au travers de ces écrans, puisque on va envoyer maintenant tout de suite la séquence dans laquelle Daphné
est allé lui porter son invitation, votre invitation en réalité. Regardez tout de suite Daphné à la rencontre de Michael. Journée plutôt calme pour la voyageuse que je suis puisque je n'ai que quelques kilomètres à faire. Journée paisible donc, mais placée sous le signe d'un des plus beaux mots de la vie, plaisir. Et oui, c'est à Plaisir que j'ai rendez-vous en banlieue parisienne. Plaisir porte bien son nom puisque c'est de cette ville dont sont issus deux des plus beaux hommes de France. En dehors de Sam, Pascal et Laurent, bien sûr. Ces stars sont, pour vous mesdames, Jacques Dutronc et pour vous mesdemoiselles, Guillaume Canet. Mais retrouvons vite et avec plaisir Michael, le frère de Laetitia, c'est par là. Ça y est, je suis arrivée, Michael habite juste ici. Bonjour, vous êtes Michael ? Bonjour, je suis Daphné de l'émission Il y a que la vérité qui compte. J'ai cette invitation à vous porter et j'espère vous voir dès lundi sur notre plateau. Merci, je viendrai. Qu'est-ce que ça vous fait d'être invité à l'émission ? Je sais pas trop comment dire ça, mais bon, on verra quand je serai sur place. Hein. Donc on peut vous attendre lundi sur le plateau ? Oui, je serai là lundi. Vous avez une idée de la personne qui vous fait venir ? Du tout. Je sais pas du tout qui c'est. Quand la porte s'est ouverte, vous avez donné la main, vous avez serré très fort la main de votre fille. Il a changé depuis 2 ans ? Non. Non. Non ? Non, c'est mon fils. Et qu'est-ce que vous allez pouvoir dire à ce fils, ce frère, pour essayer de briser un peu cette carapace d'orgueil, d'amour-propre et tout ce qui s'est accumulé pendant 2 ans Qu'est-ce que vous allez pouvoir trouver comme mot, comme argument ? Déjà, moi, je vais lui rappeler tout ce qui s'est passé dans ma famille et qu'on cesse de continuer ce qui se passe actuellement parce qu'on refait la même chose. Une vie, c'est court. On a déjà perdu 2 ans. Et puis, j'aime mon fils. Bon, Michael avait l'air très décidé à venir. On espère qu'effectivement, il a fait le chemin depuis Plaisir jusqu'à la loge de Daphné. On va s'en assurer. Vous saviez qu'il habitait à Plaisir ? Non, je ne savais pas du tout. C'est à côté de Versailles, dans les Yvelines, vous voyez où c'est ? Oui, ça je connais parce que je circule beaucoup. Saint-Gratien. Saint-Gratien. À côté d'Anguin. À côté d'Anguin, là-haut. Bon, pas très loin non plus. On vous abandonne quelques instants, le temps de retrouver Daphné et en espérant que Michael est à ses côtés. Daphné. Ça rime pas avec plaisir et pourtant, Daphné. Il s'appelle Michael. Ça pourrait rimer avec plaisir. Effectivement. Vous êtes. Ah, non, vous n'êtes pas seul. Non, je ne suis pas seule, je suis avec Michael. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. De rien. De rien. Donc, Michael, vous êtes content parce que vous venez de trouver un emploi ? Oui, je viens à l'instant aujourd'hui même de trouver un emploi, ce qui me permettra de m'occuper plus facilement de ma fille maintenant, de plus subvenir aux besoins. Vous faites quoi comme métier, Michael ? Je travaille dans la restauration. D'accord. Donc, vous avez une fille qui a quel âge ? 8 mois. Et vous voulez aller voir aussi des enfants un peu sur le plateau ? Ils sont 2. On a un peu plus de 8 mois. Je vais vous demander de vous lever, Michael. De suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. Michael, bienvenue. Salut Michael, asseyez-vous. Michael, un peu stressé, évidemment. Peu, ouais. Vous connaissez l'émission ? Oui, je connais. Je regardais à l'occasion quelques lundis. Bon. Et puis après, il y a une petite fille qui arrive dans la vie. C'est plus important que la télé, ça prend du temps. Ouais, ça prend du temps, oui. Il faut s'en occuper le soir au lieu de regarder Il y a que la vérité qui compte. Vous n'imaginiez donc pas, de temps en temps, en regardant Il y a que la vérité qui compte, pouvoir un jour vous asseoir en face de Laurent et moi et avoir quelqu'un qui veut vous parler de l'autre côté de ce rideau. Non, pour moi, ça arrivait qu'aux autres, donc... Ouais. Daphné, qui est venue vous inviter, vous a posé la question de savoir si vous pensiez à quelqu'un. Vous dites pas du tout. Non, pas Depuis, du tout. vous avez un peu réfléchi, vous avez parlé avec votre femme, vous avez parlé avec vos parents, avec vos amis, essayé de comprendre un peu. C'est vraiment vague, quoi. J'ai quelques personnes que j'aime bien, que j'ai pas vues depuis longtemps. Après, j'ai pensé aussi à mon père, que ça fait longtemps que j'ai pas vu. Il est en voyage ?
Non, ça fait 2 ans que je ne l'ai pas vu. Vous êtes fâché? Oui, fâché. Ouais. 2 ans? 2 ans. C'est long. Vous êtes fâché, mais fort? Un petit peu, ouais. Non, donc ça pourrait être votre père, ça pourrait être d'autres personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Donc il y a plusieurs pistes. Alors je vais vous proposer un indice tout de suite, si vous voulez bien. Quelqu'un va vous poser une question, vous connaissez le principe. Quelqu'un à qui on a raconté votre histoire va donc vous poser une question dont la réponse nous permettra de mieux vous connaître. Écoutez. Michael, si tu pouvais changer quelque chose dans ton passé, qu'est-ce qu'il serait à refaire? Changer quelque chose dans le passé. Et vous avez une baguette magique. Vous avez le droit de la mettre sur n'importe quel moment de votre passé pour changer les choses. Qu'est-ce que vous changeriez? C'est pas facile, puisqu'en fait, il y a pas mal de choses que j'aurais bien voulu changer avec une baguette magique. On est tous dans le même cas. Là, c'est pas facile de répondre à une question comme ça. Ouais, l'altercation que j'avais avec mon père, ce serait pas mal d'avoir réglé cette histoire. Baguette magique, boum? Ouais. Donc ça fait partie des choses que vous aimeriez pouvoir effacer d'un coup de baguette magique. Moi, ce serait sympa, ça, ouais. Ok, Michael. Un deuxième indice tout de suite, regardez. Michael, que penses-tu de ce proverbe? Les conséquences de la colère sont plus graves que ses causes. Un peu de philosophie. J'ai pas tout compris, même moi, le truc. Moi, je pense plus à mon père avec cet indice-là, quoi, je pense. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Parce que c'est vraiment le truc où je me suis bien énervé dans cette histoire. C'est vraiment un peu de façon disproportionnée par rapport peut-être disproportionnée, peut-être, ouais. Par rapport à la cause. Ouais, par rapport à la cause. Bon. Alors, est-ce qu'on peut aller voir, si vous le voulez, s'il s'agit de votre père ou de quelqu'un d'autre? Est-ce que vous êtes d'accord donc pour découvrir l'identité de la personne qui vous a invité? Oui, je suis d'accord, je suis là pour ça. Regardez ces écrans, Michael, à nouveau, et vous allez voir ce qui se passe de l'autre côté du rideau. C'est ma sœur. Très jolie sœur. Merci. Vous êtes fâché aussi avec votre sœur? Je ne l'ai pas vue depuis 2 ans aussi, en même temps que j'ai pas vu mon père. Est-ce que vous voulez savoir ce que votre sœur est venue vous dire ce soir? Ouais. Ouais? Ouais. Laetitia? C'est à vous. Ça va? Ouais, ça va. Si je t'ai fait venir ce soir, c'est parce que ça fait 2 ans que je t'ai pas vu. Et même si tous les deux, on n'a pas toujours été à se faire des câlins, à se faire des bisous, à se dire qu'on s'aime, des vrais frères et sœurs, aujourd'hui, j'ai 18 ans, je vais avoir 19 ans, ça me manque. Ça me manque. Je me suis rendu compte que j'avais besoin de toi, que c'est dur, que je voudrais savoir maintenant où t'en es. Je voudrais qu'on reconstruise quelque chose de fort et repartir. Tu manques et c'est dur. Et je voulais te dire que je t'aime, que je t'aime vraiment, même si je te l'ai jamais dit. Et voilà, c'est... J'avais un petit doute, mais c'était pas sûr. Elle a bien grandi depuis 2 ans? Non, pas très bien. Elle n'a pas beaucoup changé. Non? Elle n'a pas beaucoup changé. En tout cas, c'est une jeune femme très mûre. C'est Laetitia qui nous a appelés pour vous retrouver et vous faire venir ce soir. Mais elle n'est pas venue seule, Laetitia. Laetitia? Oui. Vous n'êtes pas venue seule? Non, je suis venue avec papa. Est-ce que vous voulez entendre ce que votre père a à vous dire? Oui. Papa, c'est à vous. Bonjour Michael. Bonjour. Moi je suis venu pour te dire que la situation où on est actuellement, tu sais très bien que je l'ai vécue et que je voudrais pas que ça continue. Tu m'as manqué pendant 2 ans. Je sais pas comment te dire, j'ai plein de choses à te dire et puis ça sort pas. Tu m'as tellement manqué que c'est ta sœur qui a pris l'initiative de me faire venir avec elle. J'en suis content. Et puis je viens d'apprendre que tu as une petite fille. J'aimerais bien la connaître. Parce que si tu as une petite fille, moi je suis grand-père. Et puis voilà, je t'aime, Michael.
C'est dur. Ça fait un choc. Tu nous as manqué énormément aux anniversaires, à Noël, les jours de l'an, toutes les fêtes. Je l'ai passé avec ta sœur, mais à table, il manquait quelqu'un. Ah, mais maintenant, je suis plus tout seul, on est 3. C'est pas grave, Michael. C'est pas grave. J'apprendrai à la connaître. On sait que le sujet de la brouille, c'est que vous étiez avec votre fiancée chez papa, comme ça arrive souvent. Elle s'appelle Céline, je crois, et que vous êtes toujours avec elle, parce que c'est la maman de votre petite fille. Et que, comme souvent, quand on a des ados à la maison, ou des grands ados à la maison, ça se passe pas toujours très bien, parce que voilà, la façon de voir des parents n'est pas forcément la façon de voir des enfants, et c'est souvent des sujets de dispute. Vous êtes venu avec elle ce soir? Oui, je suis venu avec elle. Sans préjuger de ce que vous allez nous dire devant le rideau dans quelques instants, ouvrir ou pas ouvrir, à moins que vous ayez déjà clairement votre décision en tête. On va laisser passer une courte page de publicité. Donc si vous voulez, vous pouvez la voir un petit peu, discuter avec elle, si c'est une discussion que vous avez envie de prendre ensemble, et revenir ensuite avec votre décision. Ok, d'accord. Ça vous convient? Ça me convient. On laisse passer, allez-y, on vous laisse passer une courte page de publicité. On se retrouve dans quelques instants sur le plateau de Jacques La Vérité qui compte. Retour sur le plateau de Jacques La Vérité qui compte. Michael est en train de terminer son entretien avec sa fiancée, femme, maman de sa fille Selena. Il va nous donner sa réponse dans quelques instants, Pascal. Michael, je ne sais pas s'il nous entend et s'il est prêt à revenir sur le plateau. C'est bon, Michael? On y va. Il nous avait demandé quelques temps de réflexion et puis de pouvoir s'entretenir avec effectivement sa compagne. Pour décider, Michael, asseyez-vous, merci d'être à nouveau avec nous, pour décider s'il ouvre ou non ce rideau face à son père et à sa sœur, Laetitia et Eric, qui sont venus après 2 années où ils ne se sont pas vus, pas parlé, après une brouille, donc pour essayer de se réconcilier avec lui. Michael, vous avez pu réfléchir? Oui, j'ai réfléchi. Vous aviez dans l'idée que ça pouvait être peut-être votre père, que ça pouvait être peut-être votre sœur. Il se trouve que ce sont les deux qui sont là de l'autre côté du rideau, ensemble, main dans la main, dans cette démarche qui est très importante pour eux, cette main tendue, 2 ans après. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, face au rideau, pour que vous nous disiez si vous êtes d'accord ce soir pour accéder à la demande de Laetitia et de votre père Eric, de reprendre des liens avec vous et avec votre compagne et qu'ils puissent enfin faire connaissance de cette petite fille que vous avez, Selena. Vous nous disiez tout à l'heure que si vous aviez une baguette magique, vous aimeriez revenir en arrière. La baguette magique, elle est dans votre main. Et elle peut ouvrir ce rideau ou le laisser fermer, comme vous le décidez. Je l'ouvre. Bon, voilà une jolie famille réunie. On espère que c'est pour toujours. Il y a encore 2 autres membres de la famille à retrouver en coulisses. Le bébé est gardé ou il est venu avec vous? Il est gardé. Il est gardé, mais j'espère que vous allez faire sa connaissance très vite, Eric et Laetitia, de cette petite fille. Bravo à Laetitia, du coup, d'avoir su être à l'initiative de cette démarche. Merci beaucoup. On vous souhaite plein de bonheur. Je vous remercie. Merci bien. À bientôt, Eric. Merci. Repartez ensemble vers là-bas. Et soyez heureux. Un petit retour en arrière, comme vous les aimez. Un petit retour maintenant sur l'histoire de Jessica et Julien. Une histoire qui vous avait beaucoup intrigué, étonné. Une histoire incroyable. Jessica et Julien avaient eu un coup de foudre alors qu'ils n'avaient que 13 ans d'âge, adolescent. Ils ne s'étaient jamais revus depuis et ils se sont revus sur notre plateau. Et oui, parce que 9 ans plus tard, elle pensait toujours à lui. Alors elle est venue le lui dire, lui déclarer sa flamme sur notre plateau. À sa grande surprise, à lui, souvenez-vous, sont-ils tombés amoureux? Regardez. Quel âge
vous avez? 22 ans. Votre histoire, elle est incroyable parce que le garçon qu'on vient de voir, il a 23 ans. Il vous a jamais vu pendant les 10 dernières années, vous non plus. Vous l'avez rencontré quand vous aviez 12 ans, à Clermont-Ferrand avec vos parents. C'est ça? Oui, c'est bien ça. Vous avez ressenti quoi pour ce petit garçon de 14 ans que vous avez rencontré? Alors, ce que j'ai ressenti, c'était comme un coup de foudre en fait. Tout simplement, il était en train de manger des tomates. Et j'avais la tête tout d'un coup. Je l'ai vu et mon cœur, il a battu et jusqu'à maintenant. Et encore 10 ans plus tard, vous pensez encore à lui? Oui, ça fait 9 ans que je ne l'ai pas vu. Mais vous avez fait des démarches pour essayer de le retrouver? Ah oui, pendant 9 ans, oui, j'ai appelé 152 personnes de son nom de famille. 152 personnes qui portent le même nom de famille, d'accord. Quand même. Et il n'était pas. Et vous l'imaginiez devenu comment physiquement? Il était comment quand il avait 13-14 ans? Il était châtain, avec les yeux marrons, des yeux de chat, il était un petit peu rond. Il était mignon? Oui. Bon, faut lui dire la vérité. Il a un tout petit peu forci. Ça, c'est pas grave. C'est pas grave? Non, ça me dérange pas. Les yeux, on les voit plus beaucoup. Mais vous allez quand même lui dire que vous êtes amoureuse de lui depuis toujours. Je dirais pas que je suis amoureuse de lui aujourd'hui parce que ça fait quand même 9 ans que je l'ai pas vu, je pourrais pas me permettre de dire Si ça se trouve, il va plus vous plaire. Je sais pas, là, maintenant. Alors j'ai une idée. J'ai une idée. Si vous faites ça, c'est que c'est bon. Il va le Non, voir. mais il verra pas, il saura pas ce que vous voulez. Vous faites comme ça Non, ou comme attends, ça? j'ai une meilleure idée. Si vous n'êtes pas d'accord pour qu'il ouvre le rideau, vous placez le mot australopithèque. C'est facile. Non, c'est compliqué. Non, mais si, c'est assez trop facile. compliqué. Un geste, c'est mieux quand même. C'est trop compliqué. Lui, c'est un intello, celui-là. Mais non, mais il va la prendre pour une folle, c'est l'australopithèque. Mais non, mais vous dites, je sais pas, tu dois me prendre pour une australopithèque de faire cette démarche. Et là, on comprendra qu'il ne faut pas ouvrir le rideau. Je pense que vous le verrez dans mes yeux, mais mon regard ne trompe pas. Faites ça, ou vous faites ça, on comprendra, ok? D'accord. D'accord, dès qu'il arrive, au bout de... Si je fais ça, ça veut dire moyen. Oh, voilà, moyen, ça et ça, ok? C'est entre nous, hein, tapez là. Quand je vois Julien dans le couloir avec Sam, je le reconnais pas du tout et j'avoue être un peu déçue car c'est pas le garçon que j'avais vu il y a 9 ans. Je suis très inquiet parce que je vais découvrir la personne qui m'a invité et la crainte que j'ai, c'est que ce soit une ex que j'ai pas franchement envie de revoir. On va directement aller au rideau, Pascal. Tout à fait, enfin pas au rideau, à l'écran en tout cas. On va découvrir, si Julien en est d'accord, oui, quand même, le visage de la personne qu'il a invité ce soir sur ce plateau. Regardez tout de suite dans des écrans. Quand je vois cette jeune femme apparaître sur l'écran, là, j'ai vraiment absolument aucune idée de qui ça peut être. Mais très honnêtement, là, je suis un peu perdu et je me demande s'ils ne sont pas trompés de personne. Bonsoir, bonsoir. Salut. Salut. Bah, tu te rappelles pas du tout de moi? Chut, Jessica, vous n'avez pas le droit de parler encore. Pardon. Vous avez juste le droit de parler avec les mains. Tout va bien. Ça veut dire tout va bien, Jessica. Mais vous n'avez pas le droit de parler. Bon, elle s'appelle Jessica. Jessica. Bon. Voilà. Très bien. Vous connaissez ce visage, Julien? Le visage me dit vaguement quelque chose, ça c'est sûr. C'est sûr. Maintenant, j'aurais vraiment du mal à le resituer. Vraiment du mal à le resituer. Clermont-Ferrand, ça vous dit quelque chose? Pour les vacances, oui, j'ai été près de Clermont-Ferrand en vacances, effectivement. Longtemps? J'ai été 2 ans de suite, hein, sinon ça fait beaucoup de vacances. Vous aviez quel âge? J'avais une quinzaine d'années, peut-être. Enfin, je sais plus, ouais. 14-15 ans. 14-15 ans, ouais. Et alors? Et alors, donc j'ai rencontré Jessica là-bas, c'est bien ça? Je suis désolé, Jessica, hein, mais oui. Bah ouais, sans doute. Oui, puisqu'elle le dit. Non, elle le dit pas encore. Jessica. Peut-être qu'elle pourrait le dire si Julien en est d'accord. Allez, Jessica. C'est à vous de parler à Julien. Je peux parler? Oui. Ok. Bon, bah, salut Julien. Salut Jessica. Oui, donc en effet, on s'est rencontrés à Aida en 96, au mois d'août. Enfin, moi, je me rappelle très bien. La première fois que je t'ai regardé, il y a quand même mon cœur qui a battu très très vite. Waouh. Eh bien oui. Quand même. Et ça recommence ou... Comment? Ça recommence là ce soir ou... Bah là, c'est un peu de stress, c'est un peu normal parce que ça fait quand même 9 ans que je t'ai pas vu et que bon, voilà, t'es quand même très amoureuse de toi avant.
on s'est quittés comme ça, sans même se dire au revoir, ni rien. Je n'osais même pas venir te parler. Oh. Dommage, je ne te rappelle pas de moi. Hein. Bon, bref. Et en fait, depuis ce jour, j'avais pas oublié. Ce que vous n'avez pas dit à Julia, c'est que depuis, vous n'avez jamais pu vraiment imaginer de faire votre vie avec un jeune homme ou un homme. J'ai quand même fait ma vie. Hein. Bah oui, j'espère. J'ai eu plusieurs relations avec des garçons, dont je suis tombée amoureuse aussi. Mais c'est vrai que ça m'arrivait quand même de penser à toi. Je m'en arrête de venir, normal. Bah oui. C'est vrai. Non, ça fait plaisir, mais je suis un peu stupéfait quand même. Hein. Et donc c'est vrai que je n'arrivais pas à me mettre dans la tête que je pouvais faire ma vie avec quelqu'un sans au moins t'avoir vu. Au moins une fois. Vous vous rendez compte ? J'ai rien, ça. Et combien vous avez appelé de personnes qui portent le nom de Julien ? J'ai appelé 152 personnes de ton nom de famille en vain. Là, je me demande à ce moment-là si je vais ouvrir le rideau parce que c'est quand même assez effrayant. C'est dingue. C'est que ça me met la pression tout ça en plus. Hein, Grave. Limite, même nous, ça nous met la pression. Bref. On se sent assez responsable. Alors, Jessica, juste, parce qu'on s'était dit tout à l'heure, peut-être qu'il va plus vous plaire. Bah ouais. 9 ans après. On en est où ? Là, aujourd'hui, ma situation... Oui, non, mais là, maintenant, après 5 ou 6 minutes que vous le voyez... Est-ce qu'il vous plaît toujours, Julien ? Ah, d'accord. Ah ouais. On sait pas, quoi. Hein ? Tu te tâtes. C'est bien. Si, il a raison, vous vous tâtez. Non, c'est un truc avec... Oui, voilà. Je suis angoissée à l'idée de le voir en vrai. Ne pas savoir comment réagir, ne pas savoir comment faire. Et j'ai peur qu'il me prenne pour une idiote. Je serais fou de dire non, 152 quand même. 152 et puis une jolie jeune femme de l'autre côté. Oui, puis elle est charmante en plus. Elle est charmante. Alors on ouvre le rideau ? Bah on ouvre le rideau. Alors, oui. Sa démarche est quand même plutôt courageuse et c'est plutôt sympathique. J'ai envie de la connaître, mais sans imaginer forcément qu'il y aura une relation derrière. Quand le rideau s'ouvre, je suis soulagée, mais au fond de moi, je sais que ça débouchera jamais sur une histoire d'amour, mais sur une bonne amitié. Franchement, c'est toi qui as raison. C'est toi qui as raison. Tu sais, trop souvent, les gens ils te marquent et puis ils t'oublient et puis tu dis voilà, de toute façon, j'en rencontrerai d'autres et puis ça te manque un peu quelque part de pas te dire voilà, je concrétise, je boucle la boucle s'il faut boucler la boucle. Ou alors on peut commencer une amitié, quelque chose, si ça se passe bien, s'il y a un feeling. Non, c'est toi qui as raison. C'est vrai. C'est vrai. Bah, l'avenir, on sait rien, on va se revoir. On va se voir quand même. Jessica n'a pas fait tout ça pour que ça s'arrête là. On va se voir, on va, je sais pas, aller boire un verre, on va discuter et puis on verra. Ça fait 9 ans que j'attends ce moment, comme un rêve qui se réalise. Il m'a charmée et j'ai succombé à son charme. Ah. C'est ça ? Aujourd'hui, je me sens très bien, j'espère que ça va durer. Et puis, on devient un vrai couple. Oula, ça va vite. Nul. Elle a bien fait de forcer le destin, je la remercierai jamais assez. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur. Il est très gentil et marrant, respectueux, intelligent. On s'entend bien, on se complète et on a une bonne complicité.
ça fait 3 mois et puis j'espère vivement que c'est pas prêt de s'arrêter et que ça va durer longtemps encore. Aujourd'hui, je suis vraiment amoureuse, mais surtout ne lui répétez pas. Une nouvelle histoire, Pascal. Oui, c'est une jeune femme qui vient maintenant sur ce plateau pour dire une vérité, pour essayer de se réconcilier avec sa sœur. Elle s'appelle Angélique. Oui, elle s'appelle Angélique. Elles se sont fâchées très sérieusement, très gravement, il y a 4 ans. Regardez tout de suite l'histoire d'Angélique et Nathalie. Il est dans les yeux de certains enfants des bonheurs, des certitudes, des envies de crier au monde entier « Je ne serai jamais seule. Je serai toujours aimée. J'ai une sœur et c'est mon aînée. » Moi, c'est Angélique, la plus jeune. Elle, c'est Nathalie, elle a 3 ans de plus que moi. Passent les années sur les photos, toujours le même accord, centimètre après centimètre, gagné sur sa taille, vous rattrapez la grande. Jusqu'au jour où, surprise, c'est vous qui la devancez. Elle est la première à qui vous annoncez « Je vais me marier ». Un mariage comme un bonheur, mais soudain une belle complicité qui tourne à l'incompréhension, l'affrontement, à la rupture. Pour un rien, pour une erreur, une maladresse, semble-t-il. Votre sœur devait venir vous aider pour préparer la cérémonie. À la dernière minute, vous apprenez qu'elle ne sera pas là. Elle se perd en excuses, en bons ou mauvais arguments, allez savoir. Ne reste finalement qu'une histoire, une seule. Le plus beau jour de votre vie se vivra sans elle. 4 ans sans voir Nathalie. Alors ce soir, vous voulez retrouver celle que vous aimez. Comment Nathalie va-t-elle réagir ? Ça, on va le savoir dans quelques instants. On reçoit tout de suite Angélique, mesdames et messieurs. Angélique, on vient de découvrir votre histoire. Ce qui est étonnant, c'est que 2 sœurs qui sont aussi unies puissent se disputer aussi durement, parce que ça fait 4 ans que vous n'avez plus de relation avec elle. Voilà, c'est ça. Pour une histoire toute bête, si j'ose dire, quand on le voit comme ça, quand on le raconte, elle n'a pas pu vous aider à faire les préparatifs de votre mariage. Et elle n'est pas venue au mariage. Et voilà, elle n'est pas venue au mariage, et bon, on s'est pris un petit peu la tête au téléphone. Après, avant le mariage. Donc 20 jours avant le mariage. Quand même 20 jours avant, et c'est très très dur de ne pas pouvoir avoir sa sœur avec soi le jour de son mariage, quoi, surtout. Mais ça. quand vous êtes disputé avec elle, elle vous a dit « je ne viendrai pas à ton mariage » puisque c'est comme ça? La dispute a mal tourné, et oui, elle m'a dit « je ne viendrai pas », et bon, la colère est montée, la pression du mariage arrivée, et bon, bah, je lui ai dit « si c'est ça, tant pis, quoi, au revoir », quoi. Et puis on s'est raccroché au nez, tout simplement. Et personne n'a essayé de vous réconcilier pendant ces quelques jours avant le mariage en disant « écoute, c'est un peu stupide, tu t'es fâché avec ta sœur, elle était énervée, elle va se marier, etc. » Fais le premier pas, ou au contraire, vous n'avez pas essayé de lui passer un coup de fil? Non. Personne ne vous a aidé dans ce conflit entre sœurs? Quelles étaient vos relations avant ça? Vous étiez très proches, très unis? Disons qu'on a eu la séparation de notre père et notre mère. Déjà ça, bon, ça a déjà fait une petite coupure, mais bon, on a toujours vécu quand même ensemble. Et puis bon, Nathalie, à 18 ans, est partie vivre avec son ami qui est devenu son mari maintenant. Est-ce qu'elle était favorable à votre mariage? Il n'y a pas eu... Ah oui, bien sûr. Elle n'était pas contre Elle était très contente, mari, elle voulait préparer mon mariage avec moi. 400 bornes, ça fait beaucoup pour préparer un mariage, quoi. Comment s'est passé ce jour-là? Vous espériez à un moment donné la voir arriver? Non. Ou vous saviez qu'elle viendrait pas? Non, je savais qu'elle ne viendrait pas. Ça a obscurci cette journée? Vous y avez pensé toute la journée? Quand même, oui. Jusqu'à aujourd'hui, j'y pense encore, où j'ai pas ma sœur. J'ai quand même 2 petits garçons, donc qu'elle n'a pas vu. Donc là, mon premier, il a quand même 28 mois que j'aimerais bien qu'il voie, qu'elle le voie, qu'elle voie au moins les 2. Que moi, je puisse revoir mon petit-neveu qui a 7 ans maintenant, où j'ai vu qu'il avait 2 ans et demi. Donc il y a beaucoup de choses que j'ai besoin de repartager avec ma sœur, oui, ce soir. Alors qu'est-ce qui fait que vous venez nous voir, nous, et que vous ne lui passez pas un coup de fil, ou que vous n'allez pas la voir? Elle habite toujours Angers, j'imagine. Voilà, mais Angers, c'est une très grande ville, où malheureusement... Vous ne savez plus où elle habite? Non, j'ai plus du tout d'adresse, j'ai essayé de faire le 12, les renseignements, tout ça, pour essayer de la retrouver, on ne pouvait pas. Et vos parents, votre famille? Ma mère n'a plus de contact non plus, et j'ai pas de contact de mon père, donc je peux pas... Quelle histoire! Oui. Tout ça pour des préparatifs de mariage, hein? Voilà. Qu'est-ce que vous voulez lui dire si elle est là ce soir? Si elle est là ce soir, ce que je souhaite lui dire, c'est que déjà ce qui s'est passé il y a à peu près 4 ans, un peu plus de 4 ans maintenant, pour moi c'est du passé. Ce que je veux, c'est qu'elle revienne dans ma vie, qu'on puisse reconstruire une petite famille. Et puis que je l'aime et que c'est ma sœur, quoi, je pourrais jamais l'oublier. Donc ce soir, c'est vrai que je voudrais qu'elle soit là. Et s'il reste fermé, le rideau? Alors s'il reste fermé, bien sûr, je lui en veux pas. C'est ma sœur, elle restera toujours dans mon cœur.
Mais bon, malheureusement, on ne pourra pas refaire notre vie ensemble, quoi. Bon, Angélique, on espère que Nathalie va vous écouter d'une oreille non seulement attentive. On l'a retrouvée évidemment Angers, positive. on l'a invitée, on espère qu'elle est là aux côtés de Daphné. On va s'en assurer tout de suite. S'en assurer tout de suite. À tout à l'heure. Merci. Pendant que le rideau se referme, on rétablit la connexion sonore avec la loge. Avec Daphné. Avec Daphné et Nathalie. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Vous allez bien? Oui. Alors vous me disiez que vous aviez un fils, c'est ça? Oui, il a 7 ans, il s'appelle Vincent. D'accord. Et vous avez une idée de la personne qui vous fait venir sur le plateau? J'ai un doute. Un doute? Positif? Ce serait une bonne nouvelle? Oui. Je vais vous demander de vous lever, de suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. Bonsoir Nathalie, bienvenue. C'est Paul Laurent. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Asseyez-vous. Vous connaissez l'émission? Bon. Donc vous ne l'aviez pas imaginé vous trouver un jour face à Laurent et moi? Non. Non. Alors vous avez une petite idée, mais vous ne voulez pas trop en dire plus sur l'identité de la personne qui vous invite. Est-ce que je peux vous proposer un indice? Une personne qui va vous poser une question, on lui a raconté l'histoire, elle a quelque chose à vous demander. Regardez. Nathalie, quelle est la chose que tu regrettes le plus? Ah, ça c'est une question extrêmement large, parce que ça peut être d'un point de vue amoureux, professionnel, familial, vis-à-vis de vos gosses, etc., votre enfant. Non, enfin, en général, je regrette pas grand-chose, quoi. J'assume ce que je fais. D'accord. Toujours. Donc pas de gros regrets, vous êtes assez... Enfin, j'essaye d'assumer. Bon. Ça veut dire quoi, j'essaye? C'est pas toujours facile? Non, non, des fois on a des regrets, mais... Sur quoi, par exemple, vous avez des regrets dans votre vie? Enfin, si vous voulez en parler, peut-être que... D'avoir très peu de rapport avec ma famille. D'accord. Globalement? Toutes. D'accord. Une deuxième question? Allons-y. Regardez à nouveau ces écrans. Nathalie, est-ce que tu crois qu'il faut forcément une grande occasion pour dire je t'aime? En clair, est-ce que vous savez exprimer vos sentiments ou est-ce que vous êtes plutôt du genre à attendre les grands moments, mais à pas trop les exprimer, j'allais dire, au quotidien? Non, je les garde, je les dis pas en général. Plutôt réservé, si Voilà. j'ose dire. J'allais dire renfermé, mais plutôt réservé. Bon. Alors, Nathalie, est-ce que vous voulez découvrir, sachant que vous pouvez décider de ne pas le faire, l'identité de la personne qui a voulu vous faire venir sur le plateau aujourd'hui? Oui. Alors, nous allons ouvrir les écrans sur l'autre côté du rideau. On ne vous présente pas cette jeune femme? Est-ce que vous voulez savoir ce que votre sœur est venue vous dire ce soir? Oui. Angélique, c'est à vous. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Ce soir, je veux que tu saches que la démarche, je l'ai faite toute seule, dont m'ont aidé Eric et maman. Si ce soir je suis là, c'est pour déjà oublier tout le passé. Il y a 4 ans, on s'est disputé au téléphone, peu de temps avant mon mariage. Ben, pour moi, maintenant, c'est du passé. Je suis devenue une maman de 2 enfants, 2 petits garçons. Malheureusement, tu les connais encore pas. Toi, tu es maman de Vincent, où il y a plus de 4 ans que je ne l'ai pas vu. Et je ne peux plus supporter, quoi. Ce que je veux ce soir, c'est qu'on relie un lien, toutes les deux. Qu'on puisse revoir tout en famille et pas séparés. Moi, tu me manques. Je peux plus vivre ma vie sans toi. Tu sais, la séparation de papa et maman m'ont fait déjà très mal. Hein, il y a quand même plus de 13 ans de tout ça. Il y a 4 ans, on se dispute au téléphone, moi j'en peux plus. Donc si ce soir je suis là, c'est pour te dire que je t'aime, Nathalie. Tu me manques et je veux qu'on se revoie.
Donc voilà, quoi. Ce que je te demande ce soir, c'est est-ce que tu veux relier un lien avec moi? Avec ma famille, mon mari, mes 2 enfants? Et puis voilà. Vous attendiez, Nathalie, à ce que ce soit votre sœur qui soit là ce soir? Oui. J'avais un gros doute entre elle et ma mère. Il y a 4 ans, cette dispute au téléphone où vous vous êtes dit des choses pas sympas, Ouais. c'était dû à son mariage qui se préparait, sa pression, son énervement. Elle a mal vécu le fait que vous ne veniez pas l'aider. Vous avez décidé de ne pas venir au mariage. Et ça a été le début de 4 ans d'absence, 4 ans de silence. Quand vous repensez à cette période qui a duré comme ça 15 jours, 3 semaines de troubles terribles, alors que vous étiez des sœurs unies, vous parliez de regrets tout à l'heure. Vous avez des regrets? Oui. De ne plus avoir de contact avec elle, ouais. D'être toute seule, en fait. Même si j'étais mariée, enfin, je suis toujours mariée avec un enfant, j'ai souvent l'impression d'être toute seule. Qu'est-ce qui fait alors, Nathalie, que vous n'avez pas fait de démarche plutôt envers Angélique et que c'est ce soir votre petite sœur qui fait le premier pas? Bah, je me dis qu'elle a sûrement plus de courage que moi, même si elle est plus petite que moi. Je vais vous demander de vous lever face au rideau, Nathalie, s'il vous plaît. Vous n'étiez pas au mariage d'Angélique il y a plus de 4 ans. Ce soir, c'est elle qui est là, de l'autre côté de ce rideau, pour vous demander, pour vous tendre la main et la joue, et vous demander de vous réconcilier, de redevenir les sœurs unies et complices que vous étiez auparavant. Est-ce que vous décidez, Nathalie, d'ouvrir ce rideau pour Angélique? Oui, oui, je l'ouvre. Bon, vous avez certainement plein de choses à vous raconter. Beaucoup de choses. Des photos à vous échanger, et peut-être les enfants qui seront certains sont peut-être là avec vous, vos maris, je ne sais pas. Ben voilà, soyez heureuses. Merci. Et comme quoi, parfois, il suffit d'un des deux qui fait le premier pas. Voilà, c'est ça. Bravo de l'avoir fait, Angélique. On vous laisse vous retrouver tranquillement aux coulisses. On retrouve Daphné. On retrouve Daphné dans la loge, Daphné. Écoutez, comme c'est la fin de l'émission, je suis toute seule. Bah oui, normal. Ou alors, comme vous êtes toute seule, c'est que c'est la fin aussi. Voilà, aussi, ça marche aussi. Donc on vous retrouve dans un prochain numéro d'Il y a que la vérité qui compte, c'est-à-dire donc très vite. Absolument. En attendant, bonne route sur toutes les routes de France. Beaucoup. Apportez vos invitations. On vous embrasse, Daphné. À bientôt. Oh